Je suis un gros de 118 kilos, je suis entré dans le village et j'ai abandonné l'enfant qu'il a eu. Ma femme, qui souffrait, ne pouvait plus supporter et a choisi de prendre notre fils et de sauter dans le réservoir. Pourtant, je ne suis pas du tout triste, car quelques années après leur départ, mes affaires ont prospéré. Je suis devenu l'entrepreneur le plus connu du pays, mais toute ma famille a coupé les ponts avec moi. Mon père a eu un accident après avoir été choqué. Ma mère est aussi devenue paralysée à cause de la maladie. Mais personne ne sait que j'ai souffert pendant 40 ans dans l'obscurité. Je suis passé de 118 kilos à 59 kilos, et aujourd'hui, je vais enfin être libéré. Je marche sur le pont de l'au-delà. Je refuse de boire la soupe de l'oubli. Je ne peux pas oublier ma femme et mon fils. Je ne mérite pas d'oublier cette douleur, alors je me réincarne la veille du saut de ma femme. Mais hélas. Tu n'es pas un homme, un cri désespéré me réveille soudainement. Cette femme devant moi a la peau blanche comme le jade. Je me pince le bras avec force, la douleur si réelle me fait ouvrir la bouche. Dans ma vie précédente, j'avais trop bu et j'ai dormi toute une journée et une nuit. Quand je me suis réveillé, c'est quelqu'un du village qui est venu me dire qu'ils avaient trouvé ma femme et mon fils dans le réservoir. Quelle vie désordonnée j'avais. En pensant à cela, j'aurais aimé me donner 2 gifles. Ma femme et mon enfant ont été poussés à la mort par moi. J'entends ma femme dans la maison qui berce doucement Xiao Bao. Dès que j'entends mon fils crier, je me précipite vers la cuisine. Mais je découvre qu'il n'y a rien à manger. Je dois trouver un moyen de préparer un bon repas pour mon enfant, puisque je suis réincarné. Je veux la dignité de ma femme et de mon fils. Je me lave le visage à l'eau froide pour me réveiller complètement. Puis je sors rapidement de la cour. Dans les années 90, à Zhangjiawan, il y avait des crabes partout. La meilleure maison du village était juste une maison en filet, chaque foyer avait une maison en paille, c'était juste une grande fosse avec une large planche. En baissant les yeux, je pouvais voir les insectes se déplacer. Je me dirige vers le coin du village où il y a un marais. Je me souviens qu'il y avait une quantité infinie de petits écrevisses là-bas, à cette époque. Les petits écrevisses ne sont pas encore vivants, mais c'est plutôt un fléau pour tout le monde. Les fermiers empruntent et détruisent les champs, mais moi. Je sais que cette chose peut se vendre cher dans 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de légumes à la maison. C'est parfait pour en faire un plat. J'ai enlevé mes chaussures et je suis allé dans l'eau, sans même avoir besoin de les attraper. Il y en a une pile sur les herbes aquatiques, car personne ne les mange. Cette chose est devenue une véritable invasion. Les petits écrevisses à la carapace noire et rouge, de bonne taille, et l'argent qu'ils rapportent est vraiment intéressant. Je suis habile, je prends les écrevisses par la carapace et je les mets une par une dans le seau. En peu de temps, on entend le bruit des écrevisses qui grattent dans le seau. Il y en a tellement ici. Je n'ai presque pas fourni d'efforts, et j'ai rapidement rempli un grand seau, pesant environ 20 ou 30 kilos. Je porte le seau et je marche rapidement vers la maison, je ne m'attendais pas à ça. À l'entrée du village, je suis tombé sur Wang Shaozi qui vendait du tissu de blé, elle tenait une grande cloche en argent dans la main. En me voyant, son visage est devenu noir de colère, elle a immédiatement caché le poisson derrière elle. Puis, elle a mis les mains sur les hanches et m'a directement arrêté en disant « Amping. Un grand homme comme toi, toujours oisif, quand comptes-tu me rendre mes 100 yuan ? Ça fait 3 ans, avec les intérêts, ça fait déjà 103. Si tu ne rembourses pas. Quand ta maison sera en ruine, je ferai venir mon homme pour t'aider. » Wang Shaozi est bavarde. Mais elle n'est pas mauvaise, c'est dans mes moments les plus difficiles qu'elle a été prête à m'aider. Avant, je souriais et faisais le pitre, mais maintenant. J'ai un peu de gratitude. Mon petit, je n'ai pas envie de manger. On peut se faire des crevettes à manger ? Je souris, mon attitude est étonnamment bonne. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai en premier. Je me suis retourné et je n'ai pas vu Wang derrière moi, il ne croit pas que je vais rembourser. Dès que je me suis retourné, il a commencé à raconter à tout le monde que j'étais si pauvre que je ne pouvais même pas manger de homard, ce qui a fait rire beaucoup de gens dans le village. Je m'en fichais complètement. En rentrant chez moi, j'ai vu Xiao Bao tout seul dans la cour. Je me suis dépêché d'y aller, j'ai pris le plus gros homard et j'ai cassé ses pinces. Je l'ai mis par terre pour l'amuser. Xiao Bao, viens jouer avec ça. Xiao Bao m'a regardé avec hésitation, il ne vient pas, cet enfant n'est pas du tout proche de moi. Mais quand il a vu le seau entier de petits homards sautillants, la curiosité de l'enfant a pris le dessus. Il s'est accroupi et a tendu son doigt avec précaution. Il a touché le gros homard. Ah, papa, ouais. Pour ces homards, Xiao Bao a enfin pris l'initiative de me parler. En voyant son adorable petit visage, j'ai eu les larmes aux yeux. Celui-ci est pour toi. Ne t'enfuis pas avec le reste, papa va te préparer des nouilles. Je lui ai caressé la tête. Mon cœur s'est serré. J'ai apporté un petit tabouret pour Xiao Bao afin qu'il puisse jouer assis. Pendant ce temps, j'ai commencé à préparer rapidement les petits homards. Les gros, je les fais en homards sautés. Les petits, je les prépare directement en boulettes, en sortant un petit morceau de chair de homard. Je fais des boulettes de homard. Une grande quantité de petits homards a donné une grande assiette de boulettes. J'ai mis de l'huile dans la poêle, j'ai fait revenir des oignons, du gingembre et de l'ail, puis j'ai sauté les boulettes de homard marinées. Une odeur irrésistible s'est immédiatement répandue. Miam, ça sent bon. J'ai tellement faim. En jouant doucement, Xiao Bao a senti l'odeur et est entré en courant dans la cuisine. Ses yeux étaient rivés sur l'assiette de boulettes de crevettes blanches, la salive lui montait presque à la bouche. En entendant cet appel, j'étais tellement heureux, cet enfant.
Il commence enfin à se rapprocher de moi, je me suis immédiatement accroupi et j'ai pris un morceau de crevette brûlant. Je l'ai soufflé et je l'ai mis dans la bouche de Xiao Bao, il l'a avalé d'un coup. Il se léchait les lèvres, c'est délicieux, papa, c'est vraiment bon. Et, si c'est bon, mange un peu plus, je suis content de voir que mon fils aime. Je me sentais très bien, j'ai commencé à préparer le plat avec enthousiasme. Un parfum encore plus riche s'est répandu dans toute la cour. Ce parfum a même atteint la maison de mon voisin, Wang Jue a sorti la tête pour voir. D'où vient ce parfum? Chez le voisin Liu, il se permet de manger bien. Regarde comme son fils est mal en point, il est presque à l'agonie, Wang Jue me méprise toujours. Parce que son fils, Zhang Anju, est le seul étudiant universitaire de la famille Zhang, il étudie dans la ville. Il a un avenir prometteur, tandis que pour lui, je ne suis qu'un bon à rien. Quand il a senti le parfum, sa première réaction a été de se demander si j'avais volé ses poules, il a vite appelé ses poules. Une par une, il ne pouvait pas imaginer que ce parfum délicieux vient de ces petites crevettes que personne ne veut. À ce moment-là, j'avais déjà cuit les nouilles, le bol de Xiao Bao était rempli de crevettes. Il y en avait encore beaucoup, Xiao Bao. Appelle maman pour venir manger. J'ai crié plusieurs fois dehors, Zhao Lingien ne m'a pas du tout répondu. Elle avait l'air si désespérée que cela me rendait nerveux. Je n'avais d'autre choix que de jouer la carte de Xiao Bao. Bien que Xiao Bao est très fin, il est quand même allé obéissant dans la maison. Maman, le repas est prêt. Ça sent bon, c'est des crevettes que papa a préparées. Il y a même de si grosses crevettes. Mon petit est à côté du lit, il dessine avec ses mains, tout excité. Zhao Lingien ne croit pas du tout que Zhang Anping sache cuisiner, il n'y a même plus de riz à la maison. Il se demande même s'il ne devrait pas échanger la table qu'il a pour obtenir un peu de nourriture, pour que mon petit ne meure pas de faim. Cependant, à ce moment-là, une forte odeur délicieuse est venue du dehors. C'est une odeur qu'elle n'a jamais sentie auparavant. Elle suit mon petit en sortant de la chambre et voit tout de suite la grande assiette sur la table. C'est un homard rouge brillant, c'est Zhang Anping qui l'a fait. Maman, regarde, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Mon petit grimpe fièrement sur la chaise. Il joue juste avec les crevettes qu'il a empilées en petites montagnes. Lingien, ne sois pas fâché. D'abord, mangeons. J'ai un petit sourire sur le visage, mais mon attitude est plus sombre que jamais. Je te promets que je ne vous laisserai plus jamais avoir faim, toutes les deux. Goûte à ma cuisine, mais Zhao Lingien ne semble pas du tout intéressée. Elle ne me regarde même pas, silencieusement, elle prend un bol de nouilles et s'assoit à côté de mon petit. Je ne me laisse pas abattre et commence à remplir mon bol, mettant les plus grosses crevettes dedans. Zhao Lingien est stupéfaite, elle veut jeter ça, mais c'est de la viande. Avec la pauvreté de la maison, elle ne peut vraiment pas se permettre de gaspiller de la nourriture. Finalement, elle a quand même pris une bouchée, ses yeux se sont illuminés instantanément. La chair du homard est élastique, le goût est épicé et délicieux, c'est incroyable. Je ne savais pas que le homard que j'ai fait était si bon. J'ajoute une autre crevette dans son bol. Cette fois, Zhao Lingien n'hésite pas, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Mange un peu plus, si tu es rassasié avant de partir, ça ne sera pas un regret. Je sais qu'il a déjà des pensées sombres, donc il ne peut pas me refuser. Il n'a donc plus refusé, même si personne ne parlait pendant le repas. Mais au moins, il n'y avait pas de dispute, je me suis légèrement détendu, papa. Pour avoir des bonbons, c'est un bon papa celui qui m'achète des sucreries, mon petit en a plein la bouche. En entendant ma promesse d'acheter des bonbons, ses yeux brillaient. Il a toujours vu les autres manger des bonbons, lui se contentait de ramasser des papiers de bonbons. Papa ira gagner de l'argent cet après-midi pour t'acheter des bonbons, en voyant le regard désireux de mon petit. Mon cœur s'est adouci, j'ai décidé sur le champ, à quoi bon gagner de l'argent si c'est pour le perdre. Tout est devenu incertain, dans cette vie, je dois d'abord stabiliser ma chérie. Après le repas, j'ai rangé rapidement et j'ai dit que j'allais vendre les restes de homard en ville. Pour cela, je dois emmener mon petit, il est à la maison. Le chemin est trop long, ma chérie est immédiatement devenue méfiante, elle ne veut pas que son fils sorte de son champ de vision. Elle ne croit pas que je peux gagner de l'argent, elle doute même que je ne vais pas vendre mon petit. D'accord? Je demande directement à mon petit, papa t'emmène acheter des bonbons. Mon petit applaudit joyeusement, il me fait confiance pour la dernière fois, je vais vite le ramener. Je regarde ma chérie dans les yeux et je lui fais une promesse très sérieuse, je sais au fond de moi. C'est seulement en gardant mon petit près de moi que je peux partir l'esprit tranquille, car je sais. Ma chérie ne peut pas se passer de mon petit, tant que mon petit est entre mes mains, elle a quelque chose à quoi s'accrocher. Elle ne peut pas se permettre de le laisser seul à la maison. Je ne suis toujours pas rassuré, alors je suis allé chercher ma sœur Zhang Anping qui est chez elle aujourd'hui pour son jour de congé. Ma sœur, en me voyant, s'est cachée comme une souris face à un chat, se mettant en arrière, les mains derrière le dos, nerveuse. Mon frère, je n'ai pas d'argent, je ne viens pas te demander de l'argent. Je n'ai jamais été aussi pressé, va chez moi et tiens-lui compagnie, il n'est pas de bonne humeur. Parle-lui un peu, je vais en ville et je te ramènerai un joli cadeau. Zhang Anping, un peu sceptique, a hoché la tête, alors j'ai pris Xiao Bao sur mon dos. Je tenais les 20 derniers petits homards et je marchais distraitement vers la ville, Xiao Bao était allongé sur mon dos. Il a dit avec un air contrarié, « Papa, tu as transpiré, je vais descendre et marcher tout seul. » Cette phrase m'a réchauffé le cœur, je vais m'assurer qu'il ait une bonne vie dans cette vie, grâce à mes souvenirs d'une vie précédente.
J'ai rapidement trouvé dans un coin reculé du marché nocturne le couple qui a commencé à faire des plats à base de homard. Patron, vous avez des homards? Ils sont tous gros et frais, je fais passer le seau. Le patron, en regardant, a eu les yeux qui brillent, ma fournée est meilleure. Quel prix, patron, quel prix me donnez-vous? Si ça marche bien, je vous livrerai tous les jours, je tenais Xiao Bao. Avec un air de vieux commerçant, il a dit, 9 mao le kilo, si la marchandise est aussi bonne que ça. On continue demain, d'accord, donc 9 mao. J'ai accepté rapidement. Pour 20 kilos, le patron m'a donné 18 yuan. En 1990, 18 yuan, c'était une belle somme, je tenais l'argent. Avec un yuan, j'ai acheté 10 gros pains à la viande et j'ai dépensé 50 centimes pour une grande poignée de bonbons. Xiao Bao était si heureux qu'il a ouvert un sucette sur le champ. Papa te donne une bouchée, Xiao Bao tenant le bonbon, affichant une grande expression généreuse. Et j'avais peur que je ne mange vraiment tout d'un coup, son petit air hésitant m'a fait rire aux éclats. Ensuite, je ne me suis pas précipité pour rentrer chez moi, j'ai encore visité quelques restaurants. Avec mon talent commercial de ma vie précédente, j'ai réussi à conclure un contrat de fourniture à long terme pour des écrevisses, du poisson et des boulettes de riz. Sur le chemin du retour, je suis passé devant un magasin de vidéos et je me suis arrêté pour entrer. J'ai d'abord acheté à ma sœur un rouge à lèvres silencieux, puis j'ai pris quelque chose pour ma femme. J'ai soigneusement choisi une perruque en forme de grand papillon bleu, ornée de quelques faux diamants brillants. À cette époque, c'était vraiment un bel objet à montrer. Enfin, j'ai acheté 1 kilo de viande et 1 kilo de foie de porc. J'ai acheté 10 kilos de riz, et quand il ne me restait plus que 8 yuan dans ma poche, j'ai enfin pu rentrer chez moi avec Xiao Bao. Mais à ce moment-là, l'atmosphère dans notre vieille maison était extrêmement tendue. Zhang Nongping était agité, il observait discrètement sa belle-sœur, qui semblait vraiment bizarre aujourd'hui. Elle avait l'air complètement absente et avait même sorti une corde. Son regard faisait frémir Zhang Nongping. Sœur, Xiao Bao est très intelligent, il pourra sûrement aller à l'université un jour. Zhang Nongping ne pouvait que faire la conversation pour essayer de détourner son attention, parlant de l'université, mais Zhao Lingyan semblait désespéré. Xiao Bao est un enfant malheureux, je vais l'emmener avec moi, elle a déjà pris sa décision. Que ce soit par pendaison ou noyade, seul Xiao Bao a été emmené, je ne sais pas quand elle reviendra. Où est mon frère? Le soleil commence à se coucher, Zhang Nongping était presque en larmes. Il pensait que si son frère ne revenait pas bientôt, sa belle-sœur. Il craignait qu'il ne se passe quelque chose de grave, il faisait presque nuit, je portais Xiao Bao. Enfin, je suis arrivé à la maison, Zhang Nongping dans la cour avait l'air d'avoir oublié de respirer. Dès qu'il m'a vu revenir, son cœur a enfin pu se détendre, il s'est précipité vers moi. Il m'a tiré et m'a donné une bonne leçon. Ces paroles m'ont fait frémir, Zhao Lingyan ne doit pas être en train de perdre espoir. Elle doit penser à se pendre dans la maison. Cette femme a une idée suicidaire si déterminée, ce n'est pas surprenant. Dans ma vie précédente, demain après-midi, lui et Xiao Bao seraient remontés à la surface du réservoir à l'ouest du village. En pensant à cela, j'ai eu un frisson dans le dos. Dans ma vie précédente, j'avais trop bu d'eau et j'étais comme un cochon mort. Peut-être qu'il voulait vraiment se pendre dans la maison dès le départ. Finalement, en me voyant à la maison, il a changé d'avis et a emmené Xiao Bao au réservoir. Donc, ce soir, je dois tout faire pour dissiper son désir de mourir. Je dois lui montrer qu'il y a de l'espoir, sinon tout sera vain. Je t'ai acheté un accessoire. Il reste 2 yuan ici, prends-les avec toi à l'école demain. J'ai sorti 2 yuan de ma poche et les ai donnés à ma sœur. Qui aurait cru que ce geste aurait complètement déconcerté Zhang Nongping? Il a reculé de 2 pas, les yeux écarquillés. Depuis qu'il a commencé à faire des offrandes, à part lui voler de l'argent, quand lui ai-je déjà donné de l'argent? Sans parler d'acheter des cadeaux, c'est comme un rêve. Frère, je suis rentré. Demain matin, je dois encore aller au bourg. Merci, frère. Zhang Nongping tenait fermement le clip rouge. Son visage était devenu rouge, il m'a fait un signe de la main et est parti. Pour être honnête, j'étais vraiment un salaud avant, j'ai poussé mes parents et mes frères et sœurs à partir, et j'ai occupé cette vieille maison. Heureusement, ma mère avait un peu d'économie et avait construit 3 pièces dans le village, sinon notre famille aurait dormi dans la rue. C'est pourquoi cette fois, j'ai pris l'initiative de demander de l'aide à ma sœur, je voulais aussi profiter de l'occasion pour rapprocher nos relations. Changer le destin tragique de ma vie précédente où Zhuoxu avait disparu. Lingyan, viens m'aider à faire le feu et à cuisiner. Xiao Bao a très faim. Dès que je suis entré, j'ai crié comme si de rien n'était. Je comprends, 2 personnes vivant ensemble ne peuvent pas être froides. Il faut travailler plus et communiquer davantage, sinon ces sentiments s'éteindront tôt ou tard. C'est vrai. Zhao Lingyan a hésité un instant, mais elle est quand même entrée dans la cuisine. Ce n'était pas elle. La maison est vraiment vide, il n'y a même pas de riz, à part quelques légumes dans le jardin. J'ai pris des légumes et des piments, il n'y a rien à manger. Xiao Bao est aussi dans la cuisine. Il a même donné les bonbons que j'ai achetés à Zhao Lingyan. Maman, mange des bonbons, c'est papa qui les a achetés. Cette phrase de Xiao Bao a immédiatement fait rougir les yeux de Zhao Lingyan. Elle a rapidement pris Xiao Bao dans ses bras. Les larmes étaient sur le point de couler. Quel bon enfant, il sait déjà prendre soin de sa maman. Mais moi, je pensais même à l'emmener mourir avec moi. Pendant que je coupais le porc, je faisais semblant de ne pas y prêter attention, observant son expression. J'ai pris la parole.
Ma voix n'était pas forte, mais dans la cuisine, on entendait clairement. Aujourd'hui, j'ai trop bu. C'est de ma faute, je ne devrais pas t'avoir frappé. Je te le promets. Je ne le ferai plus jamais. Et aussi, l'endroit où j'ai trouvé les homards. Ils peuvent se vendre 9 Mao le kilo, il y en a plein dans le marais près du village. Demain, tu viens avec moi pour en attraper. On les vendra en ville. Je ne parie plus. Je ne parie vraiment plus. Nous allons bien vivre et gagner de l'argent pour acheter de bonnes choses à Xiaobao. J'ai entendu dire que les enfants doivent boire beaucoup de bouillon d'os et manger de la viande. C'est comme ça qu'ils grandissent. Je ne cesse de parler, et le feu dans mes mains ne s'arrête pas. Soupe de foie de porc, viande sautée avec des piments, puis une grande casserole de riz blanc parfumé. Au moment où les plats sont servis, le nez de Zhao Lingien s'est serré, ses yeux sont redevenus rouges. Zhao Lingien a souri intérieurement. C'est comme si c'était un dernier repas copieux avant de mourir. C'est juste. Quand il a entendu que les homards se vendaient à 9 Mao le gin, il est resté figé, mordant sa lèvre. Il a jeté un coup d'œil à Xiaobao, qui dévorait à côté, et a finalement demandé « ce que j'ai ramené ce midi ». Il y a vraiment des gens qui en veulent à 9 Mao le gin, bien sûr. Les homards sont délicieux, mais beaucoup de gens ne savent pas les cuisiner. Ça va devenir une bonne affaire à l'avenir. Demain, on y va ensemble. Sois rapide, ne laisse pas les villageois nous voir. Mince, j'ai failli oublier, je me suis frappé le front. Je sors rapidement de ma poche un paquet de baozi enveloppés dans du papier huilé, 10 au total. Je n'en ai pas mangé un seul en route. Je vais les mettre à la vapeur sur le riz pour les réchauffer et j'en passe un à Zhao Lingien, goûte celui aux œufs et aux ciboules. Mais Zhao Lingien ne l'a pas pris, elle a juste baissé les yeux sur son assiette, tandis que Xiaobao levait la tête. Sa bouche pleine de foie de porc, il a dit d'une voix indistincte, « Maman. Les baozi sont réservés pour toi par Baba, il n'en a pas mangé un seul, il a dit qu'il les ramènerait pour maman. » Xiaobao n'a jamais mangé un si bon foie de porc de sa vie. Je l'ai mariné avec du vin de cuisine et des tranches de gingembre. C'est tendre et savoureux, sans aucune odeur. Il en a plein la bouche. Oui, Xiaobao, prends un aussi. Les larmes de Zhao Lingien n'ont finalement pas pu être retenues cette fois. Elles ont glissé silencieusement. Il a rapidement utilisé sa main pour essuyer ses yeux et a ensuite forcé un sourire. Il a mis le baozi dans le bol de Xiaobao. Pendant ce repas, Zhao Lingien n'a pas beaucoup parlé. Mais elle n'a pas pleuré à nouveau, je suppose que sa rancœur envers moi n'est pas encore disparue. Je le sais. Dans ma vie précédente, j'étais un bon à rien. Peu importe à quel point il me déteste, ce n'est pas exagéré. Mais, demain, c'est le jour de son ancêtre. Je ne peux pas le laisser sortir. Le soir, au moment de dormir. J'ai proposé de laisser Xiaobao dormir avec moi ce soir. Tu devrais aussi bien le remercier. Ces dernières années, nous avons toujours dormi séparément. Mon petit a toujours été avec elle. Mais aujourd'hui, je l'ai emmené en ville. Leur relation est clairement devenue beaucoup plus proche. Mon petit n'était pas occupé et a gentiment dormi avec moi. Cependant, au milieu de la nuit, alors que je dormais profondément, j'ai soudainement eu un sursaut. J'ai entendu un léger bruit de chant, un léger bruit de porte qui s'ouvre, et des pas. C'était Zhao Lingien. Que veut-elle faire à cette heure-là? Je me suis soudain rappelé de sa mort dans la vie précédente. Et des paroles de ma sœur pendant la journée, mon cœur s'est immédiatement serré. Elle ne serait pas en train de penser à se pendre chez elle pendant que mon petit n'est pas là, n'est-ce pas? En pensant à cela, je ne pouvais plus dormir. Je me suis immédiatement levé sur la pointe des pieds et j'ai discrètement ouvert une fente de la porte pour regarder dehors. Juste à ce moment-là, j'ai vu Zhao Lingien tenant une corde épaisse, debout à la porte de la chambre, perdue dans ses pensées. Elle n'a pas allumé la lumière. La froide lumière de la lune se déversait sur son corps frêle. Son visage pâle comme de la jade était d'une beauté saisissante sous la lumière de la lune. Mais elle était aussi froide qu'un bloc de glace. Dans l'obscurité, mon cœur s'est serré. Sans réfléchir, j'ai crié dans la chambre, « Mon petit, mon petit. Où es-tu allé ?» Ce cri a fait sursauter Zhao Lingien. La corde qu'elle tenait est tombée au sol. Sans réfléchir, elle s'est précipitée vers ma chambre, puis elle m'a vu allumer la lumière. Mon petit sur le lit s'est réveillé, frottant ses yeux, l'air confus. « Tout va bien, tout va bien. Papa pensait que tu étais tombé sous le lit. Rendors-toi. » Tout en rassurant mon petit, je faisais attention au bruit à l'extérieur. Les pas de Zhao Lingien qui s'apprêtaient à entrer se sont arrêtés. Elle a aussi poussé un soupir de soulagement et a demandé à l'extérieur, « Mon chéri, veux-tu dormir avec maman? Ne fais pas de bruit, l'enfant vient juste de s'endormir. » En entendant ma voix, Zhao Lingien est resté un moment à la porte. Après tout, elle se souciait de son fils, et sa détermination à mourir a vacillé. Il ramassa silencieusement les gants en lin par terre et retourna dans sa chambre, écoutant le bruit de ses pas. Je poussai un soupir de soulagement, mais mon cœur se mit à s'inquiéter à nouveau. Ma chérie m'a complètement tourné le dos. Elle ne veut plus vivre. Demain, je dois rester à ses côtés sans la quitter d'un pas et trouver un moyen de dénouer ses soucis. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. À l'aube, j'entendis ma chérie se lever. Je me réveillai immédiatement. Je baissai les yeux pour voir mon petit, qui dormait en bavant dans mes bras, et je ne pus m'empêcher de l'embrasser sur le front. Cet enfant est vraiment adorable. Je me levai sur la pointe des pieds, descendis du lit et sortis dans la cour. Je vis que ma chérie était déjà occupée dans la cuisine. La cour était propre et il y avait un panier avec des légumes fraîchement cueillis. Cette scène me réchauffa le cœur. Après le petit déjeuner, mon petit se frotta le ventre rond. Il dit joyeusement, « Papa,
la viande est vraiment délicieuse. Aujourd'hui, tu vas accompagner maman et papa pour attraper des homards. Une fois que nous aurons fini, nous irons en ville et achèterons de la viande. Je lui caressai la tête. Bien, aide papa à attraper des homards. Avec cette phrase de mon petit, je laissai ma chérie venir avec moi aujourd'hui. Bien qu'elle ait été un peu hésitante, en voyant le sourire de notre fils, elle finit par hocher la tête. C'était toujours le même endroit. Je tenais le filet et commençais à pêcher dans le fossé, tandis que ma chérie m'aidait silencieusement à mettre les homards dans le seau. Xiao Bao, qui était sur le côté, était chargé de surveiller. Mais la curiosité a eu raison de lui. Il tendit la main pour toucher un homard, et il se mit à pleurer en entendant un bruit. Son doigt avait été pincé par un gros homard. Ma chérie prit l'enfant dans ses bras, très inquiète. Pourquoi ne pas emmener notre petit se promener près du réservoir? Là-bas, il y a des petits cailloux. Aujourd'hui, c'est le jour où il doit aller au réservoir. Mon cœur se mit à battre la chamade. Dans une autre vie, quelques heures plus tard, lui et mon petit seraient morts. C'est là, au réservoir, qu'on l'a découvert. Non, je criais presque. Ma voix était pressante et forte. Je me suis dépêché d'y aller, en écartant prudemment un bonbon. Je l'ai mis dans la bouche de Xiao Bao qui pleurait encore. Le réservoir n'est pas sûr, Xiao Bao est un homme. Ne pleure pas, viens, mange un bonbon. Une fois que nous aurons terminé, tu pourras entrer en ville, d'accord? Le goût sucré dans sa bouche a surpassé le goût du bonbon sur mes doigts. Xiao Bao avait encore des larmes sur le visage, mais il a souri. Il a hoché la tête avec force. Oui, papa, je veux encore des bonbons. Je veux de la viande. Je ne pleure pas. L'enfant avait un visage fort, à la fois en pleurant et en souriant. Cela a également soulagé Zhao Lingjien. Elle n'a plus mentionné le réservoir. Ensuite, nous avons accéléré le rythme. Très vite, 2 seaux étaient pleins, estimant qu'il y avait environ 50 ou 60 livres. Je ramène Xiao Bao d'abord, tu reviendras manger après. Zhao Lingjien a pris Xiao Bao par la main. Je voulais hocher la tête, mais en voyant le ciel, j'ai immédiatement secoué la tête. Nous rentrons ensemble, j'ai aussi faim aujourd'hui. Je dois absolument les suivre, ne les quitte pas d'un pouce. Zhao Lingjien m'a jeté un coup d'œil. Elle n'a rien dit de plus. La petite famille est rentrée chez elle. Après le déjeuner, je dis à Zhao Lingjien, après avoir mangé, j'irai emprunter la charrette de Wang Shaozi, vous deux dormez un peu. Quand le soleil sera un peu moins fort, nous irons en ville. Il fait si chaud. Sinon, Xiao Bao et moi resterons à la maison, tu vas en ville. Elle ne voulait toujours pas y aller. Non, nous y allons tous. J'ai été ferme. C'est indiscutable. C'est la seule ligne que je ne peux pas franchir de ma vie. Une fois que je serai en ville, Dieu sait ce qui se passera dans le village. S'ils agissent encore comme dans la vie précédente. Je n'ose pas imaginer. Je n'ai pas le courage de revivre cela. Ma chérie est si déterminée. De plus, hier j'ai perdu mon calme. Elle a eu un frisson et n'a pas osé en parler. J'ai donc accepté. Je suis allé chercher la charrette de Wang Shaozi. Évidemment, cette femme avait l'air mécontente. Zhang, tu me dois encore 100 yuan. Quand comptes-tu me rembourser? Cette charrette est précieuse. Que ferons-nous si elle est endommagée, Wang Shaozi? C'est urgent, n'est-ce pas? Aller en ville, ça ne sera pas gratuit. Je te donnerai 50 centimes pour le trajet. Quand j'aurai un peu d'argent, je te rembourserai immédiatement. J'ai fait la moue et j'ai essayé de la convaincre. J'ai finalement réussi à emprunter la charrette. En tirant la charrette, je suis rentré chez moi. Dans la maison, ma chérie et mon petit dormaient déjà. Je suis sorti discrètement, assis dans la cour, j'ai trouvé quelques fils de fer et un poisson. J'ai commencé à préparer le piège à écrevisses. Je suis resté là, regardant la porte fermée. Je me suis senti un peu apaisé. Tant que je veille sur eux, rien de mauvais ne pourra arriver. Cependant, au moment de sortir, ma chérie a encore changé d'avis. J'ai la tête qui tourne. Peut-être que mon petit et moi devrions rester à la maison. Tu vas en ville. Son visage était très pâle, il était évident qu'il n'avait pas bien dormi. Je n'ai pas voulu céder, j'ai même lancé un regard noir. Ce regard lui a instantanément rappelé. Hier, quand je l'ai frappé, il a tremblé et n'a plus rien dit. Il m'a suivi silencieusement. 2 seaux d'écrevisses étaient sur la charrette, et j'avais aussi mis une vieille couverture. Pour que mon petit soit confortablement assis dessus. Une fois sorti du village, je me suis arrêté pour mettre un peu de paille sous la couverture. Puis Zhao Lingjien est monté aussi, ce qui a vraiment surpris Zhao Lingjien. Elle a gesticulé, vite, monte, pourquoi marches-tu si lentement? Quand nous sommes arrivés en ville, il faisait déjà noir. Dépêche-toi, lui ai-je dit. Il ne fait aucun doute que la pluie est là. J'ai remarqué que Zhao Lingjien, bien qu'elle soit têtue, écoute en réalité très bien. Je la frappais souvent avec la couverture, et elle le supportait. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas saisir cela. En emmenant l'enfant, elle a plongé dans l'eau, et je pensais à ça. J'ai entendu quelqu'un dans le village crier que Zhang Kan avait attrapé un gros poisson de plus de 20 kilos au réservoir. Zhang Kan a attrapé un poisson au réservoir. Mon cœur a fait un bond. Mon visage s'est assombri instantanément. Dans ma vie précédente, j'étais un malheureux ivrogne, je ne savais pas que c'était ça. Si c'était lui qui était au réservoir à midi, comment aurait-il pu regarder Zhao Lingjien et son enfant se noyer sans rien faire? À moins qu'une terrible hypothèse ne me fasse perdre mon souffle, ce Zhang Kan. Dans ma vie précédente, c'est à cause de lui que j'ai accumulé 3000 yuan de dettes de jeu, c'était lui qui m'encourageait.
Il m'a poussé à forcer Zhao Linjian à aller dans ce genre d'endroit, à faire des choses illégales pour gagner de l'argent et rembourser les dettes. Ce scélérat. Pourquoi es-tu encore en train de marcher? Vite, monte. Je suis revenu à moi. J'ai vu que Zhao Linjian traînait encore au sol, et j'ai été frappé par son air triste. Elle a baissé la tête et est montée sur la charrette, serrant Xiao Bao dans ses bras. La charrette pesait sur mon épaule. Ça me faisait mal, mais je me sentais plus serein que jamais. Ma femme et mon fils étaient derrière moi. Je les tenais, avançant pas à pas vers une vie complètement différente de ma vie précédente. Ainsi, je tirais la charrette, marchant et courant. Après plus d'une demi-heure, nous sommes arrivés au comté. Je parlais familièrement avec les propriétaires de quelques restaurants. En attrapant des langoustes, je vais toujours en donner quelques-unes aux gens. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait bonne impression. Les patrons sont aussi généreux, un en prend 20 livres, un autre 30 livres. En un clin d'œil, j'ai vendu 50 ou 60 livres de langoustes et j'ai une épaisse liasse de plus de 50 yuan dans les mains. Dans les années 90, c'était une somme considérable. Un ouvrier ordinaire ne gagnait que 30 ou 40 yuan par mois. J'ai sorti 20 yuan et je les ai directement mis dans la main de Zhao Linjian. Elle était complètement stupéfaite. Elle essaie de me les rendre, disant « Non, non, je ne veux pas cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Prends-les », je lui mets de force l'argent dans la poche, avec un air autoritaire et curieux. Un homme qui gagne de l'argent pour sa femme, c'est juste. Avoir de l'argent en main, c'est bien. Fais un bon repas pour Xiao Bao. Les 20 yuan que tenait Zhao Linjian étaient brûlants dans sa paume. Je ressens un mélange d'émotions. Ensuite, je l'attrape et nous fonçons dans la boucherie. C'est comme si j'avais déclenché une frénésie d'achat. Patron, je veux ces 2 os à moelle. Je veux aussi ce morceau de foie de porc, je le prends. Pour le morceau de porc à 0,5 yuan le kilo, donne-moi un pour 3 yuan, et des œufs de la route. À 0,18 yuan l'un, donne-moi 20 œufs. Patron, 30 livres de riz et 20 livres de farine. Quand tout est prêt, Zhao Linjian est choqué par la vitesse à laquelle je dépense. Cet homme est vraiment un dépensier, il dépense comme de l'eau. Mais il ne peut s'empêcher de sourire. Ces petites langoustes valent vraiment de l'argent. Les légumes que j'achète avec le riz et la farine remplissent rapidement la charrette. Soudain, je vois qu'il ne reste qu'un morceau de viande de bœuf, un foie frais, avec des mouches qui volent autour, pesant au moins une dizaine de livres. Ça dégage une odeur délicieuse, et je ne peux m'empêcher de courir vers le patron pour discuter. Finalement, j'ai rempli mon panier pour 1 yuan. Une chose importante à ne pas oublier, allons, suis-moi. Je tire la charrette et marche rapidement dans une autre direction, sans prêter attention à la porte. Il n'y a pas le genre de cage à écrevisses que je veux, mais ici, les filets et les lignes de pêche sont plutôt bien. D'accord, avec le fil de fer à la maison, je peux moi-même fabriquer quelques cages. Après tout, je suis complètement à sec, même manger devient un problème. Sans argent, je dois compter sur moi-même. Alors, après avoir fini mes courses, je lève les yeux. Il fait presque noir. Si je rentre maintenant, je ne serai pas chez moi avant minuit. Je touche les quelques pièces qu'il me reste dans ma poche, je serre les dents et je décide d'emmener ces 2-là. Je tourne directement sous le pont de la ville. Les stands de rue là-bas brillent de lumière jaune. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Je ne peux pas laisser ma chérie et mon petit souffrir de la faim, surtout que Xiao Bao ne pourra pas le supporter. Papa vous emmène manger des nouilles au bœuf, avec un bouillon d'os de bœuf parfumé. Versé sur des nouilles bien fermes, le patron tremble un peu et une grande cuillère de bœuf est ajoutée. Enfin, il saupoudre une poignée de ciboulettes vertes. Cette odeur enivrante fait briller les yeux de Xiao Bao, qui était au départ un peu hésitant. Je veux manger ça. Patron, 3 bols de nouilles au bœuf, s'il vous plaît. Ne mettez pas de piment, je crie au vendeur, c'est trop. Combien ça coûte? Zhao Linjian est derrière moi, sa voix est aussi faible qu'un murmure. Une bol de nouilles coûte 1 yuan, 3 bols, ça fait 3 yuan. Pour cette famille. C'est presque un luxe. Peu importe, aujourd'hui, il faut qu'on mange à sa faim. Pour célébrer, célébrer. Zhao Linjian est restée figée. Elle ne comprend pas du tout pourquoi cette famille si pauvre aurait quelque chose à célébrer. Cependant, quand il a touché les 20 yuan que je lui avais donnés dans sa poche, son cœur, si précieux, s'est inexplicablement apaisé, et il a donné le reste des morceaux de viande, qu'il a entièrement épluché pour Zhao Linjian. En un clin d'œil, il ne me restait qu'un bol de nouilles claires et vides. Pourtant, je souriais. En voyant les 2 silhouettes, grandes et petites, se concentrer sur leur repas, mes yeux se sont immédiatement embués. Papa, pourquoi tu pleures? La soupe n'est pas bonne? Xiao Bao a levé son petit visage huileux, essayant maladroitement de me donner le bœuf de son bol. Tiens, mange de la viande, c'est délicieux. Si tu manges, tu ne pleuras plus. Papa n'aime pas la viande, papa préfère les nouilles. Je lui ai souri en caressant sa tête, ma voix un peu tremblante. Papa est juste heureux. Être assis ensemble en famille me rendait tellement heureux. Je savais au fond de moi à quel point ce bonheur était difficile à obtenir. Aujourd'hui, à la même heure, Zhao Linjian et Xiao Bao étaient déjà devenus 2 corps froids. Cette solitude et ce désespoir d'être abandonnés par le monde entier sont une douleur que je n'oublierai jamais. Et maintenant, ils étaient vivants, assis devant moi. Je les ai protégés. J'ai vraiment changé le destin. À cet instant, je me sentais être l'homme le plus heureux du monde. Mais ensuite, quand nous sommes rentrés chez nous, il faisait déjà complètement noir. La charrette oscillait au rythme,
et Xiao Bao, repu, s'était déjà endormi. Zhao Linjian, le cœur lourd, le prit dans ses bras, puis sauta doucement du véhicule, me suivant silencieusement pour m'aider à pousser la charrette. Dans la charrette se trouvait tout notre espoir. Linjian, ces jours-ci, je vais tous les jours à la ville pour livrer des crevettes. Ne le dis à personne pour l'instant. Je baissai la voix. Prends bien ces 20 yuan, pour que Xiao Bao puisse aller à l'école. Dans 2 mois, nous l'enverrons à l'école primaire du village, d'accord? C'est la première fois aujourd'hui qu'il répond calmement. Il me regarde le dos trempé de sueur, des larmes glissent silencieusement. Cet homme semble vraiment différent. Avant, s'il y avait quelque chose de bon à manger à la maison, il était toujours le premier à tout dévorer. Je ne m'attendais pas à ce que, en tenant Xiao Bao et en me préparant à le ramener dans la chambre de Zhao Linjian, je dise quelque chose qui le plonge instantanément dans le désespoir. Xiao Bao dormira encore avec toi ce soir. J'ai encore quelques affaires à régler. Des affaires? Le visage de Zhao Linjian est devenu soudainement pâle. Je viens de gagner un peu d'argent. Est-ce qu'il va encore aller se battre? Mon cœur, qui venait à peine de se réchauffer, s'est instantanément refroidi. Puis, sans dire un mot, il se retourne et entre dans la maison, claquant la porte et verrouillant. Je suis resté perplexe par cette réaction. Je n'ai pas trop réfléchi et, après avoir déposé Xiao Bao, je me suis immédiatement mis au travail. J'ai attaché le filet de pêche et le fil de fer que j'avais acheté ensemble pour en faire des cages simples, puis j'ai découpé le foie de bœuf frais en morceaux. Le temps ne m'attend pas. Je dois agir avant que les villageois ne réagissent, chaque seconde compte. Une fois que tout est prêt, je prends les cages et le seau et me dirige vers le bord du village. Les étoiles brillent dans le ciel. Je marche sur le chemin entre les rizières, écoutant le croassement des grenouilles et le chant des insectes. Je ressens une paix et une sérénité que je n'ai jamais connues. Je lance une à une les cages contenant le foie de bœuf à distance dans l'eau. Puis je trouve un buisson pour marquer l'endroit. Une fois que j'ai terminé tout cela, je m'assois à côté. En respirant l'odeur de l'herbe fraîche, je m'endors presque immédiatement. Dans l'obscurité, je me réveille en souriant. Je réalise que j'ai fait un rêve. Je rêve que Xiao Bao a grandi. Je regarde le ciel. Il est presque minuit. Je me lève rapidement pour récupérer les crevettes. Quand je tire la première crevette, la sensation glissante et les luttes violentes me remplissent de joie. Ça y est, dès que la crevette sort de l'eau, elle est entourée d'une masse noire. C'étaient tous des homards vivants et bondissants, chacun avec 10 pattes. J'étais si excité que j'ai versé les homards dans le seau. J'ai changé pour de nouveaux jeunes homards et je les ai remis à l'eau. Ça a été un choc. 2 grands seaux de homards étaient remplis à ras-bord. J'ai essayé de les soulever. Mon Dieu! J'ai failli me faire mal au dos. J'ai ramené ces 2 grands seaux de butin à la maison, et la porte de Zhao Linjian était toujours fermée. J'ai pris une grande inspiration, assis sous la lumière, et j'ai continué à faire des cages. Dans cette vie, je suis ici pour expier mes fautes. Peu importe à quel point c'est difficile ou épuisant. Je le fais de bon cœur. Pendant ce temps, Zhao Linjian n'a pas dormi de la nuit. Elle était convaincue que j'étais encore allé jouer, et le petit espoir qu'elle avait vu s'est instantanément évaporé. Cette vie n'a vraiment pas d'avenir. Jusqu'à ce que le jour commence à se lever. Un bruit de cliquetis est soudainement venu de la cuisine. Elle pensait que j'étais rentré à la maison après avoir joué et que je fouillais. Heureusement, elle s'est levée pour voir ce qu'il restait à la maison. Cependant, au moment où elle a poussé la porte de la cuisine, elle a été complètement stupéfaite. La cuisine était pleine de vapeur, et la marmite contenait un bouillon d'os qui mijotait doucement. Il y avait aussi du riz à la vapeur dans la casserole, et sur le sol, plusieurs grands plats et seaux étaient remplis de petits homards secrets. Il y en avait au moins 1 ou 200 livres, et moi. J'étais là, les yeux pleins de larmes, à côté de la marmite. Elle pensait que je n'étais pas allé jouer aux cartes. Mais j'étais allé attraper des homards. Comment ai-je pu en attraper autant? À ce moment-là, le regard de Zhao Linjian sur moi a complètement changé. Fais attention au feu. Quand Xiao Bao se réveillera, fais-lui d'abord manger. Je me frottais les yeux, trop fatigué pour continuer. Je suis allé me coucher, et à peine ma tête a-t-elle touché l'oreiller que je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai entendu une femme supplier le cri d'un enfant. Comme un lourd marteau qui s'abat sur mon cœur, me réveillant instantanément. C'est mauvais. Juste après, quand je suis sorti en courant de la maison. La scène devant moi m'a laissé sans voix. Ce type appelait Zan quand tirait et poussait Zhao Linjian avec un air malveillant. Il disait, Zhao Linjian, qu'est-ce que tu fais? Ton homme me doit 3000 yuan. Je t'ai déjà vendu. Tu me crois pas? Je peux te maltraiter ici même dans cette cour. Zan Amping n'ose même pas dire un mot. Xiao Bao s'accrochait fermement au ventre de sa mère, pleurant à chaudes larmes. Zan Kan, espèce de vaurien. Dès que j'ai ouvert la bouche, ma voix a résonné comme un tonnerre. J'ai saisi la pelle en fer dans le coin. Je suis sorti en courant comme un fou. Tu veux maltraiter qui? Tu crois que je ne vais pas te régler ton compte? Merde, Zan Amping, tu es sérieux. Zan Kan a vu mon expression prête à dévorer. Il a eu si peur qu'il s'est dispersé. Dans une vie antérieure, c'était ce type qui avait envoyé ma femme dans un endroit pareil. Pour ça, aujourd'hui, je vais lui blesser la jambe. J'ai levé la pelle. Je ne lui ai même pas laissé le temps de réagir et j'ai frappé sa petite jambe avec force. Un bruit sourd. Accompagné d'un cri de douleur aiguë. Ça y est, Zan Amping a blessé quelqu'un. Au secours, Zan Kan s'est enfui en roulant hors de la cour, sa jambe touchée. Il a commencé à pleurer à tort et à travers, inversant les faits. Les villageois, ne comprenant pas la vérité,
Se sont mis à crier tous en même temps. C'est devenu n'importe quoi, maintenant il frappe les gens. Ce Zhang Anping est un poison pour le village, il faut l'envoyer au poste de police. Très vite. Zhang Kan, entouré d'un groupe de villageois, est allé se plaindre au chef du village. Cependant, dans la cour, je n'ai pas du tout prêté attention au bruit extérieur. J'ai pris Xiao Bao et Zhao Linjian dans mes bras, les serrant fort. Papa est incroyable, papa est un grand héros. Xiao Bao avait les larmes aux yeux, mais il me regardait avec admiration. Zhao Linjian essuyait aussi ses larmes. Il caressait discrètement mon dos large, une chaleur et un sentiment de sécurité sans précédent s'éveillant en lui. Tout à l'heure, il avait l'air si impressionnant avec la pelle. Vraiment beau. Le repas est prêt. Mangeons d'abord, dit-il en baissant la tête et en parlant doucement. C'était la première fois depuis ma renaissance qu'il prenait l'initiative de me parler. Mais à ce moment-là, un bruit assourdissant retentit, la porte de ma maison fut kickée. Zhang Kan était soutenu par son grand frère Zhang Shui. Derrière eux, 7 ou 8 personnes criaient, bloquant l'entrée avec une attitude menaçante. Frère, c'est lui qui m'a blessé à la jambe. Fais-lui payer. Il tomba directement au sol. Zhang Anping, tu veux vraiment jouer les durs, n'est-ce pas? Zhang Shui me pointa du doigt en me criant dessus, les gars, allez-y, qu'il souffre un peu. Si vous avez peur, venez ici. Je serrai la pelle dans ma main, protégeant Zhao Linjian et Xiao Bao derrière moi. Mon regard était froid comme un couteau. Ils sont venus chez moi pour se battre. Voyons qui la police va arrêter. Pourquoi ne me demandes-tu pas pourquoi je l'ai frappé? Il est venu chez les autres pour harceler la femme des autres. Des gens comme ça sont les pires et devraient être sévèrement punis. Dès que je prononçais ces mots, Zhang Shui éclata de rire, regardant son frère avec un air un peu coupable. Juste à ce moment critique, un rugissement de colère retentit de l'arrière de la foule. Que voulez-vous faire? Vous voulez tous vous rebeller? Tout le monde dehors. C'est le villageois Zhang Xubin qui arrive. Dès qu'il est là, la foule qui m'entourait se dispersa instantanément, reculant tous. Zhang Xubin, le visage sombre, commença par insulter Zhang Kan et sa bande. Et toi, Zhang Anping, ton père t'a élevé pour que tu frappes les gens avec une pelle? Remboursez vos dettes, c'est la loi de Tianjin. Si vous avez des choses à dire, dites-les correctement. Tu veux aller en prison? Le vieux villageois a vraiment été sévère, laissant les gens du côté de Zhang Kan se réjouir. Et moi, je reste là, le visage sombre, la pelle en fer toujours à la main, avec des veines saillantes sur le dos de ma main. On aurait dit qu'une explosion était imminente, jusqu'à ce que Zhang Xubin chasse tout le monde, et que la cour devienne calme. Il ne pouvait pas reprendre son souffle, en soufflant un peu, espèce de petit. Ne blâme pas ton oncle pour t'avoir grondé. Je ne te gronde pas, mais les gens de Zhang Kan ne vont pas laisser passer ça. Il a baissé la voix, mais l'argent que tu dois, il faut que tu trouves un moyen de le rembourser. Je peux t'arrêter une fois, mais pas deux. Ne finis pas par te retrouver en prison. Et ta femme et ton enfant, que vont-ils devenir? Ne t'inquiète pas. Je lâche la pelle, et dans mon regard, il y a une détermination qu'il ne comprend pas. Laisse-moi m'occuper de cette affaire avec Zhang Kan, je sais ce que je fais. Zhang Kan est une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, il y a le villageois, mais la prochaine fois, c'est pourquoi je dois agir en premier. Ma maison est à la lisière du village, relativement isolée. Laisser ces deux femmes à la maison est toujours un énorme risque. Je regarde Zhao Linjian, qui a encore un regard terrifié. Je réfléchis, craignant que quelque chose ne se passe après mon départ. Soudain, je me retourne. Je fais quelque chose qui surprend énormément Zhao Linjian. Une seconde, je viens de livrer la marchandise en ville, la suivante, je n'ai même pas encore franchi la porte. Je sors de la maison avec un grand verrou, et d'un coup sec, je verrouille la porte de la cour de l'extérieur. Zhao Linjian dans la cour reste figé. Elle et Xiao Bao sont encore à la maison, et moi, cet idiot, je viens de verrouiller la porte. Xiao Bao est à la maison, sage, avec maman. Papa revient avec de bonnes choses à manger. Je crie dans la maison. Puis, je rajoute une phrase à l'intérieur, ma voix n'est pas très forte. Mais je crains que le petit-fils de Zhang Kan ne veuille pas en rester là. Je suis désolé de te mettre dans cette situation, ne t'inquiète pas, qui oserait s'en prendre à moi? Je ne sais pas qui je dois vraiment affronter, Zhang Kan a déjà touché à mon esprit. Dans ma vie précédente, c'était cette bête qui m'a forcé à pousser Zhao Linjian à agir. Sa mort est certes de ma faute, mais ce salaud est définitivement complice, j'en viens même à douter. Dans ma vie précédente, Zhao Linjian est morte dans le réservoir, et Zhang Kan était là à pêcher à proximité. Est-ce qu'il a aussi agi contre elle avant sa mort? Est-ce lui qui est devenu la dernière goutte qui a fait déborder le vase? Quoi qu'il en soit, Zhang Kan mérite de mourir 1000 fois, aujourd'hui, cette pelle ne comprend pas ma colère, en attendant, chez Zhang Kan. Il est assis sur une chaise, les dents serrées, ce petit Zhang Anping est trop cruel. Frère, devrions-nous pas faire quelque chose pour lui? Il a touché sa blessure à la jambe, la douleur le fit crier, son visage devint pâle. Sur le bandage blanc, des taches de sang continuent de s'étendre, c'est vraiment inquiétant. Envoyer quelqu'un pour le faire disparaître, mais on ne peut pas le faire si on ne rembourse pas la dette. Son frère Zhang Shui a pris une cigarette. Il a discuté des cendres de cigarette, ne pas rembourser la dette n'est pas une option. Et si on volait de l'argent, cela pourrait causer des morts. Zhang Kan touche sa jambe blessée, une lueur d'avidité dans les yeux. Au pire, faisons en sorte qu'il ait un accident. Frère, s'il ne vole pas, ne pouvons-nous pas l'aider à voler?
Zhang Kan s'approcha et baissa la voix. Viens ici. Je te dis, il a un esprit malveillant. Frapper Zhang Anting ne coûte rien. Ce qu'il veut, c'est me faire disparaître complètement. Soit je meurs. Soit je passe ma vie à travailler dur, parce que son but ultime. C'est Zhao Linjian, une belle veuve sans homme, avec un fardeau. La maison est si pauvre qu'elle ne peut que se laisser manipuler. Pour l'emmener dans ce genre d'endroit, c'est vraiment le plan. Zhang Kan regarda Zhang Shui avec des yeux brillants, hochant la tête pour dire qu'il allait s'en occuper. Les deux frères avaient déjà tendu un piège, attendant que je tombe dedans. Cependant, ils ne savaient pas que je livrais en ville aujourd'hui, et en chemin, j'avais soif. Je suis allé à la rivière pour boire quelques gorgées et me laver le visage. Je regardais les crevettes vivantes dans le seau. Je savais très bien que cette affaire pouvait rapporter de l'argent, mais je ne pouvais pas le cacher longtemps. Je devais prendre l'initiative. Plus important encore, pour la sécurité de Zhao Linjian et Xiao Bao. Zhang Kan, ce poison, doit être éliminé immédiatement, sinon les conséquences seront désastreuses. En pensant à cela, j'accélérai le pas vers la ville. Cependant, en livrant à la première boutique, il y a eu un petit problème. Pourquoi as-tu autant de petites crevettes aujourd'hui? Je voulais celles de la dernière fois, le patron n'était pas très content. Je n'avais pas le choix, cette fois j'ai utilisé une cage pour augmenter ma prise. La taille ne peut pas être uniforme. L'idage, les choses qui poussent dans l'eau. Comment peuvent-elles toutes être de la même taille? Je vous les ai apportées dès que je les ai sorties de l'eau. Elles sont si fraîches. Je fais face à la situation, le ton change, comme ça. Si vous en prenez 30 kilos, je vous en donne 1 kilo gratuitement, 2 kilos offerts. Je viens ici tous les jours pour acheter, le patron commence à négocier, alors pourquoi ne pas prendre 50 kilos? Je vous offre 2 kilos, qu'en pensez-vous? Ces homards sont très bon marché. D'accord, c'est convenu, 50 kilos avec 2 kilos offerts. Le patron, en entendant cela, est ravi, il pense avoir fait une bonne affaire. Ignorant que je suis encore plus heureux, un gros client qui prend 50 kilos d'un coup. Que représente 2 kilos? C'est comme si on prenait de la laine sur un mouton, il faut le fidéliser. C'est ainsi que l'affaire devient stable. J'ai encaissé 45 yuan, il reste encore beaucoup de marchandises sur la charrette. Mais avant d'aller chez le prochain client, j'ai une chose plus importante à faire, une affaire spécialement contre Zhang Kan. 118 rue de Paiement, au bureau de la police de la ville. Je regarde la plaque accrochée à la porte. Je prends une grande respiration et pousse la charrette directement à l'intérieur, je me souviens très bien. Dans ma vie précédente, 1 an plus tard, la ville a résolu une affaire. Une affaire de trafic de femmes qui a choqué le pays, l'un des principaux coupables était Zhang Kan. Ce type a commis des actes horribles, il se cache très bien, personne dans le village ne s'en doutait. Il était en réalité un monstre sous un visage humain, c'est pourquoi aujourd'hui j'ose agir contre lui. Parce que je sais qu'il porte des vies sur ses épaules et qu'il n'ose pas appeler la police. En me basant sur mes souvenirs de ma vie précédente, j'ai déposé une plainte contre Zhang Kan, le policier qui m'a reçu écoute mon récit. Son visage est rempli de choc et d'incrédulité, dans un petit village se cache une bande criminelle aussi folle. Mais je n'ai que ma parole, sans preuve, ils ne peuvent que prendre des notes. Ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter en profondeur et m'ont demandé de laisser mes coordonnées. Je viens en ville tous les jours. S'il y a de nouvelles découvertes, je viendrai faire un rapport. J'espère que les policiers pourront débarrasser le peuple du mal. J'ai l'impression qu'ils ne me croient pas vraiment, ce qui me déçoit un peu, mais je ne suis pas en colère. Parce que je sais que les crimes de Zhang Kan sont réels, tant que la police est prête à enquêter. Il finira par se trahir. Quand je suis sorti du bureau de la police avec ma charrette, je n'ai pas remarqué. Derrière la fenêtre, plusieurs policiers discutaient de mon dos. Ce rapporteur est venu avec une charrette. Il y a même des homards à l'intérieur. Ce type est intéressant. Pas loin du bureau de la police. J'ai encore vendu des dizaines de kilos de homards. À la fin, il me restait moins de 20 kilos sur la charrette. Je n'ai pas continué à vendre. Mais j'ai poussé la charrette et je suis entré dans le parc de la glace. Mon regard a balayé la rue. J'ai finalement repéré un petit magasin froid et désert. C'est le Wang Ji d'Apedang. Dans 20 ans, cet endroit deviendra le plus populaire de toute la ville, le roi des crevettes Wang d'Asie aura une fortune de plusieurs millions. Mais maintenant, le futur roi des crevettes Wang d'Asie n'est qu'un petit propriétaire de magasin maigre qui est sur le point de se disputer avec sa femme. Monsieur, pouvez-vous préparer les plats? Je m'approche. Oui, le coût de préparation est 1 yuan. En voyant un client, Wang d'Asie s'est immédiatement levé avec enthousiasme. Aidez-moi à préparer ces petites crevettes. Ces petites crevettes, je ne sais pas comment les préparer. Wang d'Asie a l'air embarrassé. Qui aurait pensé que le roi des crevettes dans 20 ans ne saurait même pas préparer des crevettes? Alors je vais le faire moi-même. Tu dis que le coût de préparation est de 50 centimes, ça marche? D'accord, 50 centimes, c'est bon. Wang d'Asie a accepté avec empressement, mais ce qui s'est passé ensuite. Il ne s'y attendait pas du tout. J'ai directement utilisé 2 bouteilles de bière et une demi-livre de gousse d'ail. Ajouté à divers piments et épices, j'ai sauté le tout, et une odeur incroyable s'est immédiatement dégagée. Les yeux de Wang d'Asie se sont écarquillés. Boss Wang, viens goûter ma proposition. C'était exactement ce qu'il voulait. Il a immédiatement coupé 2 grandes assiettes de bœuf braisé et d'oreilles de porc les plus chères du restaurant. Il a aussi ouvert une bonne bouteille de vin. Mon frère, ton talent est incroyable. Ce homard est vraiment délicieux.
Wang Dazi est un homme intelligent. Ce qu'il sentait n'était pas l'odeur, mais une opportunité commerciale. Tout en me versant du vin, il m'appelait frère Amping. Il essayait subtilement de me poser des questions. Je n'ai pas caché mes secrets, en quelques phrases, je lui ai donné l'essence de la méthode. Cette chose doit être faite en quantité. On doit la cuire avec de la bière, le goût doit être fort pour que les clients boivent. Ton homard ne rapporte pas d'argent, mais vendre de la bière peut être très rentable. Wang Dazi a compris tout de suite, il me considérait comme un bienfaiteur. Frère Zhang. Vends-moi le reste de ces homards. Aujourd'hui, je suis comme de l'eau. Qu'est-ce que ça peut faire pour l'argent? Frère Wang, si tu en as besoin, prends-le. D'un geste de la main, je lui ai dit que si les affaires allaient bien, il devait se souvenir d'utiliser mes homards. Après quelques verres, nous étions aussi proches que des frères. Je refusais catégoriquement de prendre de l'argent. Wang Dazi était encore plus gêné. Finalement, alors que je partais, il a insisté pour me mettre un gros paquet de bœuf découpé dans ma voiture. Et du porc à la sauce soja, en grande quantité. Je ne pouvais pas refuser. Je n'ai eu d'autre choix que de l'accepter. Sur le chemin du retour, je pensais à ma femme et à mon enfant. J'ai aussi dépensé de l'argent pour acheter 3 kilos de pommes rouges et grosses. Je me souviens que c'est le fruit le plus courant de ma vie. Xiao Bao n'en a jamais goûté une seule bouchée jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, dans ma cour, Zhao Lingien a remarqué que, bien que j'ai verrouillé la porte, Xiao Bao s'amusait bien dans la cour. Elle a donc commencé à ranger la maison et à préparer les légumes que j'avais achetés, regardant tout ce qu'il y avait chez nous. Il se rendit soudain compte que Zhang Amping n'était peut-être pas si mauvais, tant que Xiao Bao avait à manger. Il pouvait aller à l'école, cette vie semblait pouvoir continuer. À peine cette pensée émergea. Il avait envie de se donner une claque. Zhao Lingien, tu n'es vraiment pas à la hauteur. C'est dans sa nature, il n'a été bien que 2 jours, et tu as déjà oublié comment il t'a frappé. En pensant à cela, son cœur se refroidit à nouveau. Il commença à raccommoder les vêtements troués de Xiao Bao. Mais dans son esprit, il se demandait combien de temps Zhang Amping pouvait encore faire semblant. Le ciel devenait sombre, il venait juste de poser son aiguille et son fil, prêt à préparer le dîner. Soudain, un cri perçant de Xiao Bao retentit dans la cour. Cela le fit sursauter, les vêtements qu'il tenait tombèrent au sol. Le ciel devenait de plus en plus noir. Mon cœur s'accéléra aussi. Je savais qu'en l'absence de preuves concrètes, la police ne pouvait pas agir contre Zhang Xuan pour le moment, et cette bête pouvait frapper ma famille à tout moment. Je devais gagner de l'argent, je devais me dépêcher. Je n'avais même pas 200 yuan dans ma poche. Ce n'était pas suffisant. Je ne pouvais pas cacher la vente de crevettes longtemps. Je devais le faire le plus vite possible. Pêcher toutes les crevettes des étangs voisins. J'ouvris la grande porte et poussai le chariot dans la cour. Xiao Bao, ma chérie, tous deux dormaient. Étrangement, il n'y avait aucun bruit dans la maison. Mon cœur se serra. J'appelai encore quelques fois à haute voix, et à ce moment-là, la lumière dans la maison s'alluma. La voix de Xiao Bao, entrecoupée de pleurs, s'éleva, « Papa, papa, tu es enfin revenu. » Je m'accroupis pour le prendre dans mes bras et remarquai que ses yeux étaient rouges. Un homme ne devrait pas pleurer. Je fis exprès de l'amuser en sortant une poche de pommes comme un tour de magie. Le cri de Xiao Bao s'est soudainement arrêté. Il regardait les pommes rouges et grosses dans le sac, les yeux écarquillés. Il en attrape une et mord dedans avec force. C'est délicieux. Papa est vraiment génial. C'est quoi ça? J'ai eu un pincement au cœur pour ce pauvre enfant. Il a 6 ans. Il ne sait même pas ce qu'est une pomme. Tu aimes ça? Papa t'en achètera tous les jours. Je lui ai tendu une autre pomme lavée à Zhao Lingien. Il regardait la pomme dans sa main. Son regard était complexe, innocent et enfantin. Finalement, il a pris la parole. Tu crois qu'il y a quelqu'un ce soir? Il semble qu'il y ait quelqu'un dehors. Xiao Bao et moi étions tous les deux effrayés. En entendant cela, Xiao Bao qui était en train de croquer dans sa pomme. Il a immédiatement réagi et m'a fait signe. Papa. Il y a un inconnu, je ne peux pas voir son visage, c'est effrayant. N'aie pas peur, papa est là. Aucun inconnu n'osera venir. Je souris pour rassurer mon fils, mais mon regard s'est instantanément refroidi. Il semble que Zhang Kan ait déjà commencé à agir. J'ai pris la viande cuite de la voiture. Xiao Bao a immédiatement commencé à applaudir. Gagner de l'argent n'est pas facile, ne dépense pas autant à l'avenir. Zhao Lingien sentait l'odeur de la viande. Elle m'a rappelé que c'était un cadeau d'un ami. Pendant que je donnais du bœuf à Xiao Bao, je dis, au fait, ce dont je voulais te parler. Je dois sortir ce soir pour attraper des écrevisses. Tu peux m'aider à préparer plus d'écrevisses à la maison? Zhao Lingien a immédiatement hoché la tête en signe d'accord. J'ai sorti une centaine de yuan pour lui. Seules les étoiles dans le ciel brillaient. Je marchais sur le chemin sombre entre les rizières, mais je n'étais pas encore arrivé au étang, j'ai brusquement arrêté. Parce que j'ai clairement entendu derrière moi un léger bruit de pas, tandis que Zhang Amping marchait dans l'obscurité avec un seau. Il n'était pas encore arrivé au bord de l'étang, mais il semblait entendre un bruit derrière lui, ce qui lui fit soudainement battre le cœur. Il n'a pas pu s'empêcher de penser au fantôme sans visage dont Xiao Bao parlait. Chapitre 17, quelqu'un veut le tuer. Zhang Amping s'arrête soudainement, se retourne brusquement, mais il n'y a rien derrière. C'est étrange, il a clairement entendu un bruit, mais en se retournant, il n'y a rien. Est-ce une illusion? Zhang Amping se sent un peu inquiet. Il ajuste silencieusement son seau et continue d'avancer, feignant l'indifférence. Pourtant, il écoute attentivement,
presque en retenant son souffle, il essaie d'entendre s'il y a quelqu'un derrière lui, un bruit de frottement se fait entendre. C'est comme le vent qui souffle, mais il y a un bruit, un léger bruit de pas. Le cœur de Zhang Hanping s'est alourdi. Il avance vers l'étang sans montrer d'émotion, tenant fermement un œuf plat dans sa main. Au cas où quelqu'un essaierait de lui faire du mal, il serait prêt à dégainer l'œuf plat rapidement. Il y a beaucoup d'étangs à Zhangjiawan. La plupart de ces étangs appartiennent à la collectivité du village. Pendant la saison des récoltes, ils sont utilisés pour irriguer les champs. Il y a de l'eau au bord de l'étang. Zhang Hanping marche délibérément près de l'étang, puis regarde dans l'eau. Soudain, il ressent une sensation de frisson. À environ 5 ou 6 mètres derrière lui, il y a effectivement une personne qui le suit en se faufilant. Au milieu de la nuit, près de l'étang, si quelqu'un le poussait dans l'eau pour le tuer, dans cet endroit désert, tout le monde penserait qu'il est tombé à l'eau par accident. Qui aurait deviné que quelqu'un voulait le tuer? Cette fois, Zhang Hanping se retourne rapidement, l'œuf plat déjà en main, et l'ombre derrière lui semble effrayée. Elle reste un instant figée, puis se retourne rapidement. En une seconde, Zhang Hanping peut clairement voir. Cette personne n'a pas de visage, ou plutôt, elle porte quelque chose comme une cagoule qui couvre tout son visage. Cela signifie que cette personne doit le connaître. À ce moment-là, en voyant que la personne veut fuir, Zhang Hanping lance l'œuf plat. Mais cette personne court aussi vite qu'un lapin. Il ne s'attendait pas à ce que Zhang Hanping soit si rapide et vigilant. Il ne pouvait que courir. Zhang Hanping, voyant qu'il ne pouvait pas le rattraper, a finalement lancé le plat qu'il tenait. Il a frappé le dos de l'ombre noire, puis est tombé lourdement. Mais même s'il a été touché par le plat, l'ombre a rapidement disparu dans la nuit. Cette personne était si petite, dommage qu'il n'ait pas vu son visage. Il ne sait pas qui c'est, mais Zhang Hanping peut presque être sûr que c'est quelqu'un qu'il connaît dans le village. Sinon, il n'aurait pas couvert son visage. Mais qui cela pourrait-il être? Zhang Hanping se remémore la silhouette de l'homme. Il n'a pas d'idée pour le moment, puis il n'y pense pas plus et commence à mettre ses cages à écrevisses. Rempli de foie de porc sanguinolent, puis les jette dans l'eau. Ensuite, Zhang Hanping retourne chez lui. Il voit que Xiao Bao est déjà endormi, Zhao Lingien l'aide à attacher les lignes de pêche, apprenant à faire les cages à écrevisses. Il s'assoit rapidement pour travailler, afin de ne pas inquiéter Zhao Lingien au sujet de la tombe qu'il a rencontrée. Il ne dit rien à ce sujet. Ils sont occupés jusqu'à minuit, Zhang Hanping demande à Zhao Lingien de dormir d'abord. Il prévoit de mettre certaines des cages qu'il a fabriquées dans l'étang. Les villageois ne savent pas encore comment attraper des écrevisses, il doit profiter de ce moment pour agir rapidement. Sinon, quand les autres sauront que les écrevisses rapportent de l'argent, ils viendront les attraper. Il n'aura plus une aussi bonne opportunité. Tu ne dors pas ce soir? Dans la casserole, je t'ai réchauffé du bœuf et des oreilles de porc. Tu peux manger si tu veux. Zhao Lingien voit que Zhang Hanping est toujours occupé. Zhao Lingien, voyant Zhang Hanping si assidu, n'avait jamais vu un tel effort de sa part, elle réfléchit et lui réchauffe un peu de nourriture. Dors tôt, je reviendrai avec des écrevisses pour manger. Zhang Hanping n'a pas encore faim cette fois. Il est occupé à travailler, la situation financière de la maison est trop précaire, il doit travailler dur pour gagner un peu d'argent. En partant, Zhang Hanping verrouille toujours la grande porte, Zhao Lingien regarde Zhang Hanping travailler si dur. Il réfléchit et continue à faire les cages à écrevisses. Il doit payer les frais de scolarité de Xiao Bao. Quand Zhang Hanping ouvre à nouveau la grande porte de la cour. Il a ramené 2 seaux de petites écrevisses, mais il a vu que ma chérie n'était pas encore endormie, ce qui l'a un peu surpris. Mais il a rapidement souri. Ma chérie est prête à travailler tard le soir, cela lui donne de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il ne perdra pas confiance en la vie et ne pensera pas à mourir. Ce qui détruit les gens, c'est souvent le manque d'espoir. Tu as faim, n'est-ce pas? Les plats sont déjà chauds. Comment as-tu réussi à attraper autant d'écrevisses? Ce matériel est vraiment efficace. En voyant Zhang Hanping revenir, ma chérie avait du mal à croire ses yeux. Zhang Hanping a vraiment beaucoup de succès. Depuis tant d'années, les écrevisses pullulent dans le village. Ces écrevisses sentent le sang du foie de bœuf. Comment pourrait-elle résister? Mais dans un moment, il n'y en aura plus autant. Après avoir pêché des écrevisses pendant plusieurs jours, les écrevisses avaient clairement diminué de moitié. Zhang Hanping discutait avec ma chérie tout en servant le repas chaud. L'odeur du bœuf mariné et des oreilles de porc se répandait. Les deux se comprenaient et ont servi un bol de riz. Avec le délicieux bœuf mariné, ils mangeaient avec beaucoup de plaisir. Depuis que ma chérie a épousé Zhang Hanping, elle n'avait jamais eu l'habitude de manger à cette heure-là. C'était la première fois. C'est vraiment délicieux. Dis, tu sens l'odeur du bœuf? C'est si bon. Et il y a aussi l'odeur des oreilles de porc. La voisine Wang Jua a poussé son mari avec son bras. Avec un ton avide, elle a dit, tu rêves, n'est-ce pas? Qui mange du bœuf et des oreilles de porc à cette heure-ci? Il faut avoir une sacrée fortune pour manger ça le soir. Allez, dors vite. Rêver, c'est avoir tout. Le mari de Wang Jua a grogné quelques mots de mécontentement, s'est retourné et s'est rendormi. Wang Jua pensait aussi qu'elle était en train de rêver. Oui, à cette heure-ci. Qui aurait encore les moyens de cuisiner et de manger aussi bien? Mais, c'est vraiment délicieux. On dirait que Wang Jua respire avidement quelques bouffées. C'est sûrement parce que cela fait 1 an que je n'ai pas mangé de bœuf ni d'oreilles de porc, je suis en panique. Je suis d'accord, j'ai sûrement des hallucinations. Oui, ça doit être ça. Quand je retournerai, au moment du nouvel an, je dois absolument acheter 1 kilo de bœuf et des oreilles de porc pour me calmer. Zhang Hanping,
bien repu, se sent plein d'énergie. Il conseille à Zhao Lingyan de se coucher tôt. Il se dépêche de mettre les cages supplémentaires chez lui, et il envoie du foie de bœuf dans l'étang. Au milieu de la nuit, il a encore fait 2 ou 3 allers-retours avec des crevettes. S'il est fatigué, il s'assoit au bord de l'étang pour se reposer. Puis il s'active frénétiquement. Zhang Nanping sait qu'actuellement, personne dans le village ne sait que les crevettes rapportent de l'argent. Quand tout le monde viendra attraper des crevettes, il n'aura plus une si bonne opportunité. À ce moment-là, même en travaillant dur pour gagner de l'argent, il ne pourra rien gagner. Donc, Zhang Nanping n'a presque pas dormi de la nuit. Cependant, à l'aube, il a laissé toutes les crevettes dans l'étang. Il est juste rentré chez lui et s'est effondré de fatigue, il était vraiment trop fatigué. Rapidement, il a été réveillé par une série de cris et d'injures. Cela a perturbé son sommeil déjà insuffisant. Zhang Nanping ressentait une colère monter en lui. Qui est-ce qui insulte ici avec une voix si forte? Zhang Nanping, encore en pyjama, a couru dans la cour, mais en voyant la personne, il est resté figé. Chapitre 18, c'est Wang Shaozi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de bruit si tôt le matin? C'était Wang Shaozi. Le chariot de Zhang Nanping vient toujours de Wang Shaozi, et en plus, il lui doit encore 100 yuan depuis 3 ans. Donc, en voyant Wang Shaozi, il n'ose pas l'insulter. Mais Wang Shaozi, en le voyant, ne peut pas s'empêcher de s'énerver. Elle a immédiatement fait une tête noire, les mains sur les hanches, et a commencé à insulter Zhang Nanping. Tu as vu ma charrette il y a quelques jours, qu'est-ce que tu en as dit? Je dois être aveugle. Comment as-tu pu croire en quelqu'un comme toi? Et pour mes 100 yuan, tu ne me donnes pas d'explication? Je n'avais pas l'intention de partir. Wang Shaozi avait le visage noir, Zhang Kan demandait de l'argent à Zhang Nanping dans le village. Il s'est fait frapper. Bien que certains disent que c'est parce que Zhang Kan n'était pas bien, il a provoqué Zhao Lingyan. Donc il a été frappé. Mais d'autres disent que Zhang Nanping a voulu éviter de payer, c'est pourquoi il a frappé. Wang Shaozi a dit cela, elle n'a pas bien dormi la nuit dernière. Heureusement, elle est venue demander de l'argent à Zhang Nanping. Elle voulait aussi récupérer sa charrette, mais la colère de Wang Shaozi n'était pas encore exprimée. Elle a vu un billet de 10 yuan de l'ouvrier paysan devant elle. Cela l'a rendue très excitée. 10 yuan, mon Dieu. Zhang Nanping avait en fait un gros billet de 10 yuan, 5 mao par jour. Je me souviens, c'est un billet de 10 yuan, je te le donne. Au fait, je me souviens que ta famille a un âne. Peux-tu me prêter ton âne un moment? J'ai aussi quelque chose à te demander, il faut payer pour utiliser l'âne. 2 yuan par jour, pas moins, et il faut aussi nourrir l'âne. Wang Shaozi fixait. Ce billet de 10 yuan, de nos jours, c'est la plus grande coupure. Avec ça, on peut acheter plusieurs kilos de viande. D'accord, 2 yuan, c'est 2 yuan. Mais, j'ai un travail pour lequel je veux que ton homme Wang m'aide. Je paierai. Zhang Nanping sortit rapidement quelques fils de fer. Je veux que l'homme de Wang fasse un carré de 25 cm avec ses fils de fer, qu'il le coupe et le fournisse. Mais l'endroit où les fils se rejoignent doit être brûlé pour être soudé solidement. L'homme de Wang a une forge. Quand il travaille, il aide les gens à forger des outils. Pour lui, souder ses fils, c'est très facile. Combien ça coûte? Il faut d'abord payer avant de commencer. 5 centimes chacun. On peut d'abord donner la moitié, et récupérer l'autre moitié une fois terminé. Zhang Nanping a dit qu'il voulait ce genre de grille, 5 centimes chacun, ce qui a beaucoup réjoui Wang Shaozi. Parce qu'elle sentait que cet argent était facile à gagner, elle est rentrée chez elle toute fière. Elle a sorti les 20 yuan que Zhang Nanping lui avait donnés et a fait l'étalage devant son mari. Regardez ça. C'est l'argent que Zhang Nanping a gagné avec le mulet, et en plus, il a donné 10 yuan pour le travail. Dépêchez-vous de faire ces grilles. Mais que veut faire Zhang Nanping? Peu importe, tant qu'il y a de l'argent à gagner. Wang Shaozi et son mari ont la même idée, 5 centimes pour une grille en fil de fer, c'est très rentable. S'ils s'y mettent, ils peuvent en faire 1 ou 200 en une journée. C'est presque 10 yuan, c'est une grosse somme. Donc, le mari de Wang Shaozi rit de bon cœur et vante les compétences de sa femme. Il a même réussi à décrocher un tel contrat, et en plus, il a déjà reçu de l'argent. C'est vraiment grâce à sa femme qu'il a pu faire ça. Il semble que les 100 yuan qu'ils avaient soient bientôt récupérés. Zhang Nanping a aussi souri en voyant le mulet que Wang Shaozi a envoyé chez lui. Il a travaillé toute la nuit. Il a presque utilisé des centaines de pièges pour attraper des crevettes, et il a eu une belle récolte. Il a eu au moins 300 ou 400 kilos. Avec ce mulet, ça sera beaucoup plus confortable que de tirer la charrette. Le plus important, c'est que le mulet est rapide. Quant à faire ses grilles par le mari de Wang Shaozi, c'est qu'il a d'autres projets. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est chercher des débouchés. Il doit trouver des débouchés pour les crevettes dans toute la ville. Il ne fait pas comme les autres, qui vont directement aux entreprises de produits de la mer ou qui vendent sur le marché. Lui, il livre directement aux grands restaurants. De cette façon, il évite les intermédiaires, ce qui maximise les profits des crevettes. Et en plus de vendre aux grands restaurants. Après tout, il sort la nuit pour attraper des crevettes et les livre le jour, s'appuyant sur les techniques qu'il a vues pour attirer les crevettes. Il compte sur le fait que la valeur des crevettes n'a pas encore été découverte par les autres. Une fois que les villageois sauront que les crevettes rapportent de l'argent, ils pourront en attraper beaucoup. Alors, ses bonnes journées seront comptées. Il devra changer de stratégie. Le petit âne est probablement habitué à faire le trajet vers la ville. En moins d'une demi-heure, il est arrivé de Zhangjiawan à la ville,
ce qui a mis Zhan Hanping de bonne humeur. Il a même jeté un peu d'herbe à l'âne. Ensuite, il a commencé à livrer les marchandises maison par maison. Quand il est arrivé au stand de Wang Dazi près du parc Bin, ce dernier a demandé 50 kilos. Il a dit que les crevettes que Zhan Hanping avait laissées hier s'étaient vendues en une nuit. Ces crevettes non seulement rapportent beaucoup, mais en plus, sa bière s'est également bien vendue. De plus, ces crevettes sont une nouveauté, beaucoup de gens veulent les essayer. Hier, beaucoup de gens se sont renseignés. Wang Dazi est même allé au marché pour se renseigner et a appris que les bonnes crevettes se vendaient 1 yuan le kilo. Pour les achats en grande quantité, c'était 1 yuan de moins par kilo. Et Zhan Hanping lui a vendu toutes ses crevettes à un prix très raisonnable, en plus d'une livre offerte. Cela a rendu Wang Dazi très satisfait. Il a dit à Zhan Hanping qu'il était généreux et que s'il avait des crevettes demain, il pouvait les lui livrer directement. Zhan Hanping a accepté avec enthousiasme et a demandé à Wang Dazi de l'aider à surveiller s'il y a des maisons à louer à bon prix. Il veut en louer une loin et cherche aussi quelques femmes qui peuvent travailler efficacement. Il a demandé s'il pouvait l'aider à surveiller cela. Ce petit encas est sur moi. Zhan, tu as mangé? Sinon, je peux te préparer un plat de crevettes pour que tu goûtes et que tu me donnes des conseils. Wang Dazi regardait Zhan Hanping avec des yeux brillants. Il avait vendu plusieurs plats de crevettes hier, et tous ceux qui les avaient goûtés disaient que c'était délicieux. Cela signifie que Zhan Hanping a vraiment une bonne méthode pour préparer les crevettes, ce qui a rempli Wang Dazi d'espoir. Son savoir-faire pour les crevettes secrètes est vraiment exceptionnel. Je me demande s'il est prêt à transmettre son savoir-faire. D'accord, mais à l'avenir, c'est toi qui devras gérer la nourriture à l'usine. Oh là là, mon bon frère, c'est bien sûr. Tu sais comment je suis. Plus Zhan Hanping disait à Wang Dazi de gérer la nourriture, plus il était heureux. Cela signifie que Zhan Hanping pourrait vraiment lui transmettre son savoir-faire pour les crevettes. Pour lui, c'était comme recevoir un gâteau suspendu du ciel, il était tellement heureux. À ce moment-là, Wang Dazi préparait des crevettes sautées à l'huile pour Zhan Hanping, en suivant ses instructions sur la taille du feu. Il ajoutait des ingrédients comme de la bière pour enlever l'odeur, etc. Une grande bassine de crevettes sautées à l'huile était servie, et Zhan Hanping hocha la tête. C'est pourquoi Wang Dazi a ouvert un restaurant de crevettes des décennies plus tard, il a vraiment un talent pour apprendre à cuisiner des crevettes. Les deux discutaient en mangeant. Après le repas, Zhan Hanping prit congé, et malgré les nombreuses invitations de Wang Dazi, il ne resta pas. Il mit quelques affaires sur sa charrette, Zhan Hanping ne s'en soucia pas, et en montant sur la charrette, il ne se précipita pas pour rentrer chez lui. Au contraire, il se dirigea vers un autre endroit, car il avait une affaire très importante à régler. Pourquoi gagner de l'argent? L'endroit où Zhan Hanping se rendait aujourd'hui était encore le bureau de la police de la ville. Lorsqu'il entra, c'était encore Minjin qui l'accueillait, ce Minjin s'appelait Li Jun. En voyant Zhan Hanping entrer, il jeta un coup d'œil dans la cour, mais remarqua que cette fois, Zhan Hanping avait un petit âne devant sa charrette. Conrad Minjin, j'ai rencontré quelqu'un dans le village. Il me suivait et avait le visage couvert. Je soupçonne que cela pourrait être lié à Zhan Kan qui m'a dénoncé. Après être arrivé au bureau de la police, Zhan Hanping raconta tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Il leur demanda de toute urgence d'enquêter rapidement sur cette affaire. De peur que quelqu'un ne soit blessé par Zhan Kan. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons déjà des gens qui enquêtent sur cette affaire, et il y aura bientôt des résultats. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve prouvant que Zhan Kan a enlevé des femmes. Li Jun fixait Zhan Hanping. En fait, le bureau de la police enquête non seulement sur Zhan Kan, mais aussi sur Zhan Hanping, et c'est même que Zhan Hanping a des conflits avec Zhan Kan, et que Zhan Hanping a blessé Zhan Kan, mais il y a quelque chose d'étrange. C'est que Zhan Kan, bien que gravement blessé, n'a pas porté plainte, et Zhan Hanping est venu dénoncer Zhan Kan. La vente et le meurtre de femmes, il n'y a simplement pas de preuves. Ah, camarade, je ne vais pas accuser à tort des gens bien. Je vais aussi m'efforcer de trouver des preuves. Si j'ai des nouvelles, je vous informerai. J'espère que vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles. Bien que dans une vie antérieure, Zhan Kan ait été fusillé, dans cette vie, il n'a vraiment pas montré de signes. Il commence à séduire Zhan Hanping, à faire en sorte que Zhao Linjian aille travailler à la fabrique, mais cela n'a pas réussi. Avec cela, il n'y a pas suffisamment de raisons pour arrêter Zhan Kan. Li Jun et les autres veulent aussi pêcher en profondeur pour voir s'ils peuvent déterrer une grosse affaire. Après être sorti du bureau de la police, Zhan Hanping se prépare à rentrer chez lui tout en touchant l'argent dans sa poche. Il réfléchit un moment, se rend dans un magasin de vêtements, regarde à gauche et à droite, et finit par choisir un short à poche avec un haut à manches courtes blanc. En bas, il y a un short à poche à carreaux marron qui a l'air de bonne qualité. De plus, ce genre de pantalon avec des poches peut être ajusté, l'enfant peut le porter pendant de nombreuses années, et surtout, c'est très à la mode. Pour le prix, ce short à poche coûte 15 yuan. Dans une vie antérieure, Zhan Hanping n'aurait absolument pas acheté ça. Parce qu'un ensemble de vêtements aussi léger coûte si cher. Un ouvrier normal ne gagne même pas 15 yuan par jour. Qui oserait dépenser 15 yuan pour acheter des vêtements pour un enfant? Mais Zhan Hanping est différent. Il pense à Xiao Bao. D'autant plus qu'aujourd'hui, il a vendu des crevettes pour environ 300 yuan, et il a plus d'une centaine de larves. Demain, il va élargir le champ et mettre plus de larves dans l'étang du village pour attraper des crevettes. Il pourra au moins en obtenir 2 ou 300 kilos. Donc, il n'a presque pas négocié le prix et a acheté le vêtement. Malheureusement,
ce magasin de vêtements n'a pas de vêtements pour femmes. La prochaine fois, il devra amener Zhao Linjian pour acheter des vêtements. Mais avec l'attitude un peu froide de Zhao Linjian envers lui récemment, il pense qu'il sera un peu difficile de la convaincre de venir acheter des vêtements avec lui. Le problème, c'est que Zhao Linjian ne veut pas non plus. Il faut vraiment gagner plus d'argent. Quand Zhang Nongping rentre chez lui, il fait déjà nuit. Mais quand il rentre chez lui, Zhao Linjian a déjà préparé le repas et l'attend. Zhang Nongping n'a en fait pas faim. Mais en voyant que les enfants l'attendent avec un air de trahison, il prend aussi des baguettes et s'assoit. Il dîne avec sa femme et ses enfants. Sur la table, il y a une assiette de boules de terre et une assiette de crevettes. Il y a aussi une assiette de légumes. Si c'était dans une vie future, le niveau de vie serait très élevé. Mais à l'époque, c'était parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres plats à la maison. Les crevettes et les boules de terre, beaucoup de gens ne les mangent pas, car ils trouvent que ça a un goût terreux. Wang Dazi a mis des choses dans la charrette de Zhang Nongping. En revenant, Zhang Nongping a remarqué. C'est un paquet de viande marinée et de bœuf, ça a déjà été mis sur la table. Papa, il y a beaucoup de viande. C'est mieux que ce qu'on mange à Nouvel An. Je veux manger du bœuf, du bœuf. Xiao Bao a crié de joie, il aime tellement le bœuf, mais il n'en avait jamais goûté avant. Depuis la dernière fois qu'il a suivi papa, il a mangé des nouilles au bœuf sous le pont de la ville. Xiao Bao se souvient toujours de la délicieuse saveur du bœuf, et ces derniers temps, Zhang Nongping a toujours réussi à ramener du bon bœuf. Cela rend Xiao Bao très heureux, il pense même que ce qu'il mange ces jours-ci est meilleur que pendant le Nouvel An. Mangeons, mangeons, il y en a beaucoup. Zhang Nongping caresse la tête de Xiao Bao en souriant tendrement. Ce Wang Dazi sait vraiment comment faire des affaires, c'est pour ça qu'il réussit si bien. Il est évident qu'il fait des affaires de manière très économe, mais il n'oublie jamais d'apporter quelques délices à chaque fois qu'il y va. Et ces choses ne sont pas seulement chères, elles prennent aussi beaucoup de temps. La prochaine fois, ne prends pas ces plats marinés, c'est trop cher. Mieux vaut que ce soit offert par d'autres. Mais tant que vous aimez manger, je suis prêt à en acheter tous les jours. Je ne m'en soucie pas, dit Zhang Nongping avec désinvolture. Pourquoi les hommes gagnent-ils de l'argent? Ce n'est pas juste pour rendre ma chérie et mon petit heureux? Sinon, gagner de l'argent si durement n'a pas de sens. Ils ont fini de manger en famille, tous joyeux. Pendant ce temps, chez Wang Jua, deux personnes faisaient sauter une grande assiette de légumes verts et mangeaient la tête baissée. Tu sens ça? Il y a l'odeur du bœuf et de la viande marinée. Wang Jua a pris une grande inspiration et a soudainement dit quelque chose, mais son mari Zhang Yongjin l'a réprimandé. Tu es vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'il y a à manger des légumes verts? Pense un peu. Nous avons un fils qui est étudiant à l'université. Je n'ai jamais eu de fils étudiant. Dans ce village, qui peut nous égaler en chance? Regarde Zhang Nongping à côté, un bon à rien peut-il rivaliser avec notre fils? Je me demande d'où vient cette bonne odeur. Mais comment pourrait-il avoir de la bonne nourriture chez lui? Ils sont vraiment si pauvres qu'ils mangent à peine. Au fait, demain, tu devrais acheter un peu de viande. Récemment, je rêve même de l'odeur de la viande. Où trouver de l'argent? La viande est si chère. Tu ne peux pas aller chez le vieux pour demander, en disant que tu envoies de l'argent de subsistance à Nongping. Wang Jua lui lança un regard, ce qui fit que Zhang Yongjin ne dit rien et prit une bouchée de légumes. Puis il dit doucement, il fait déjà sombre, il faut y aller. On ne peut y aller que demain. En entendant cela, Wang Jua sourit. Après le repas, Zhang Nongping sortit les nouveaux vêtements achetés pour Xiao Bao. Xiao Bao était si heureux qu'il ne savait plus où donner de la tête et voulait absolument les essayer. Zhao Linjian gronda Xiao Bao pour avoir sali ses nouveaux vêtements et insista pour qu'il prenne un bain. Finalement, Zhang Nongping était dans la cour, donnant un bain à Xiao Bao. Xiao Bao était assis dans la bassine. Il riait, son visage et son corps étaient couverts d'eau, et il éclaboussait parfois Zhang Nongping. En voyant son père faire semblant d'être en colère, il riait aux éclats. Zhang Nongping regardait Xiao Bao qui jouait dans la bassine, puis il regarda Zhao Linjian qui s'affairait à laver la vaisselle dans la cuisine, il se disait que c'était ça, la vie. C'est ça, vivre. Il venait de se lever pour aller fermer les portes de la cour quand il remarqua soudain des phares de voiture au loin. Si tard, qui pourrait bien conduire ici? Est-ce que c'est le 20e? Étonnamment, cela laissa une impression dans l'esprit de Zhang Nongping. Il y a peu de voitures à Zhangjiawan, seuls les frères Zhang Kan ont souvent du temps libre. Parfois, quelques personnes de Hupeng viennent en voiture. Dans sa vie antérieure, Zhang Nongping apprit plus tard que ceux qui venaient en voiture faisaient en réalité des choses similaires à Zhang Kan. Il forçait de nombreuses femmes et jeunes filles à monter dans les voitures. Puis il fermait les portes. Comment les passants pourraient-ils imaginer qu'il y avait des gens retenus à l'intérieur de ces voitures? Donc, cette fois, en voyant qu'il était si tard et qu'il y avait des lumières et une voiture, Zhang Nongping réagit immédiatement. Cela devait être des amis de Zhang Kan qui étaient venus. Sur le moment, il resta impassible et regarda la voiture qui semblait entrer dans le village. Il avait perdu de vue la maison de Zhang Kan, car à ce moment-là, la cour de Zhang Kan était illuminée, et il semblait y avoir beaucoup de monde rassemblé. Zhang Nongping attendit un moment, puis alla faire un tour près de quelques étangs du village. Les endroits où il attrapait des écrevisses, il ne les avait pas récoltés pendant la journée. Ils étaient tous laissés dans l'étang, cachés parmi les herbes aquatiques. Même si quelqu'un passait près de l'étang, il ne les remarquerait presque pas. Le soir, Zhang Nongping n'utilise que des pièges à écrevisses, ajoutant quelques poissons aux crevettes pourries ou du foie de bœuf comme appât. Dans le village, Zhang Nongping a mis plus de 100 pièges. Une fois qu'il a relevé tous les pièges,
Il a d'abord pris les écrevisses et est rentré, voyant qu'il était presque minuit. Zhang Hanping s'est approché de la maison de Zhang Kan. La voiture n'était pas encore partie, mais les lumières du jardin étaient déjà éteintes. C'était sombre, mais il y avait encore de la lumière dans la maison. Les deux frères de Zhang Kan. La maison du village est très belle, chacun a 4 nouvelles chambres, avec un toit isolant. Cela a l'air très impressionnant. La grande porte de leur cour est une porte en fer spécialement fabriquée. C'est unique à Zhangjiawan, bien mieux que la porte en bois usée de Zhang Hanping. Zhang Hanping sait qu'il y a un endroit chez Zhang Kan où il n'est pas nécessaire d'entrer dans la cour. On peut voir la scène à l'intérieur de la maison juste à travers la fenêtre, et cet endroit a une forêt de bambous. Dans l'obscurité, cela cache bien. Dans l'obscurité, Zhang Kan, profitant de la lumière de la lune, s'est lentement approché de la forêt de bambous, puis s'est caché sous une fenêtre à l'extérieur de la maison de Zhang Kan, sans encore s'approcher. Il a entendu des voix à l'intérieur de la maison. Tu as dit que tu allais me procurer un bon produit, non? J'ai tout préparé. Mais ton produit n'a pas bougé. Un homme aux cheveux teints en blond, avec un tempérament explosif, a crié sur Zhang Kan. Grand frère, regarde mes pieds, c'est cet homme qui m'a frappé avec le bon produit. Je suis justement en train de trouver une solution. Je vais certainement te l'obtenir, ne t'inquiète pas. Attends encore un peu. Ne t'inquiète pas, ce produit est absolument meilleur que tous les précédents. Tu ne perdras pas. La blessure à la jambe de Zhang Kan n'est pas encore guérie, mais il a déjà changé le bandage. Le bandage est plein de sang. La blessure ne devrait pas s'aggraver. À ce moment-là, il avait un grand sourire sur le visage. Il souriait de manière flatteuse à l'homme aux cheveux blonds, tandis que Zhang Shui à côté avait aussi un sourire forcé. Il a donné une cigarette à l'homme aux cheveux blonds, s'inclinant et allumant la cigarette. Grand frère, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ou ça ira vite mieux. C'est juste que ce type est trop prudent, il verrouille toujours la porte en sortant. Nous ne pouvons pas entrer, donc nous n'avons pas moyen de nous en emparer. Mais, même si ce produit ne fonctionne pas, nous avons d'autres options. Zhang Shui a dit ça. Cela a fait accélérer le cœur de Zhang Hanping à l'extérieur de la fenêtre. Dans la maison, il parlait de bonnes affaires. Zhang Hanping savait naturellement ce que cela signifiait. On dirait que ces scélérats ont encore Zhaolingien en tête. Comme le dit le proverbe. On n'a pas peur des voleurs, mais on a peur qu'ils aient des idées. Heureusement, chaque fois que je sors, je verrouille la porte du jardin. Si un jour je fais une erreur, qui sait ce que ces scélérats pourraient faire? Surtout qu'ils ont une voiture. Si un jour Zhaolingien et Xiao Bao sont dehors, quand il n'y a personne, ils pourraient bien les attraper et les mettre dans la voiture. De toute façon, il n'y a pas de caméra dans la campagne. Tant qu'il n'y a personne pour voir ou penser que c'est eux, si quelqu'un disparaît, qui devinerait où ils sont allés? Et d'après ce que dit Zhang Shui, il semble qu'une autre fille soit dans leur viseur. Je ne sais pas quelle fille ou femme va avoir des ennuis. Zhang Hanping se calma et écouta attentivement. Il était accroupi à l'extérieur de la fenêtre de Zhang Kan, n'osant pas faire le moindre bruit, surtout en ce mois de mai. Il y avait beaucoup d'insectes. Zhang Hanping se cachait à l'extérieur de la fenêtre de Zhang Kan et, en peu de temps, il était piqué par des moustiques. Tout était coupé. Il était déjà presque minuit. Ce blond et Zhang Kan, les frères, buvaient encore et se vantant, échangeaient aussi des informations sur quel produit était le meilleur. Quel produit rapportait de l'argent, etc. Cela faisait que Zhang Kan, à l'extérieur de la fenêtre, serrait les poings de rage. Ces déchets, il devait absolument trouver des preuves. Pour que la police les mette rapidement hors d'état de nuire, sinon cela causerait inévitablement des problèmes à l'avenir. Ce blond, après avoir mangé, quitta la maison de Zhang Kan. Zhang Hanping nota discrètement le numéro de plaque du blond et le répéta plusieurs fois dans son esprit. De peur de se tromper, Zhang Hanping rentra discrètement chez Zhang Kan. Zhaolingien était déjà couché. Il dort en ce moment, alors il va chercher des crevettes et les ramène chez lui. Il n'a pas vraiment bien reposé cette nuit, il a réussi à attraper plus de 5 ou 600 livres de crevettes. C'est la fois où il a attrapé le plus de crevettes ces derniers jours. Zhang Hanping rentre se reposer, cette fois il a eu de la chance. Personne ne l'a réveillé, il a dormi jusqu'à ce que Zhaolingien prépare le repas et l'appelle pour manger. Il réalise qu'il est déjà midi, le porc mariné d'hier a été sauté avec des piments par Zhaolingien, c'est très parfumé. À travers le mur, Wang Jua sent l'odeur délicieuse, il se souvient qu'il rêve même de l'odeur de la viande récemment. Il ressent une envie profonde, il se penche contre le mur du jardin et se dirige vers la maison de Zhang Hanping, mais il aperçoit vaguement. Il voit qu'il mange vraiment de la viande, ce qui surprend Wang Jua, il commence à s'inquiéter des allées et venues de Zhang Hanping. Ce petit vaurien mange de la viande, il court tous les jours en ville, n'est-ce pas qu'il est devenu un voleur? Ou a-t-il fait quelque chose pour gagner de l'argent pour acheter de la viande? Il ne peut pas laisser ce vaurien nuire aux autres. Wang Jua ne cesse de s'inquiéter, il pense qu'il doit absolument le prendre en flagrant délit pour que Zhang Hanping soit puni. Avoir un voisin comme ça, c'est vraiment embarrassant. Zhang Hanping ne sait pas qu'il est surveillé par la voisine Wang Jua, il pense juste à se rendre rapidement en ville. Il doit non seulement vendre ses petites crevettes, mais aussi se rendre au bureau de police pour informer quelqu'un du numéro de plaque de ce type aux cheveux blonds. Il a attrapé particulièrement beaucoup de crevettes la nuit dernière, Zhang Hanping a préparé quelques sacs en toile pour les emballer. Il les couvre avec d'autres choses pour ne pas être vu, car Zhang Hanping ne veut pas que les villageois sachent ce qu'il fait récemment. Mais juste au moment où il sort avec son âne, Wang Jua l'a déjà repéré. Il avance prudemment, Zhang Hanping,
Qu'est-ce que tu transportes pour aller en ville? Tu es toujours dans des allées et venues mystérieuses. Ce n'est pas pour voler quelque chose à vendre en ville, n'est-ce pas? Wang Zhu a dit légèrement que Zhan Hanping vole des choses, tout en voulant fouiller un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette charrette à âne? Zhan Hanping est toujours très prudent avec l'utilisation des vers de terre pour attraper des crevettes. Même pour ne pas éveiller les soupçons des villageois, il n'a même pas dit à ses parents, et il a verrouillé la cour pendant la journée. Il ne fréquente presque pas les villageois pour éviter d'être découvert, tout le monde vient comme un mouton. Avec autant de personnes qui attrapent des crevettes, leur nombre va certainement chuter rapidement, et il n'aura plus rien à faire. Alors, quand Wang Jua a voulu intervenir, Zhan Hanping l'a immédiatement arrêté, un peu impatient. Tante, peux-tu parler de manière plus fiable? Je vis juste à côté. As-tu perdu quelque chose chez toi? Si oui, va au poste de police pour faire un rapport, sinon ne bloque pas mon chemin. J'ai des affaires. Zhan Hanping sait que Wang Jua est paresseuse. Elle aime aussi se mêler des affaires des autres. Si elle découvre qu'il attrape des petites crevettes pour les vendre en ville, il ne lui faudra pas une demi-journée pour que tout le village soit au courant. Donc, il doit être encore plus prudent à l'avenir. Il ne faut surtout pas qu'elle soit au courant de cette affaire lucrative, sinon cela pourrait lui coûter son emploi. Donc, Zhan Hanping, ne se souciant pas de l'état d'esprit de Wang Jua, lui a directement répondu. Puis il a rapidement conduit sa mule vers la ville de Sui. Wang Jua a été laissée sans réponse ici, se retournant sans rien dire. Mais elle ne perd pas espoir, pensant à ce qu'elle a vu tout à l'heure, la charrette à âne avec des roues aplaties, cela signifie que la charge n'est pas légère, et qu'il y a encore de l'eau qui goutte en dessous. Qu'est-ce que Zhan Hanping cache donc dans sa charrette? Plus elle y pense, plus elle est curieuse, alors elle s'est accroupie contre le mur de sa cour, désespérément regardant vers la cour de Zhan Hanping. Y a-t-il quelqu'un à la maison, juste la femme? Comme elle ne peut rien apprendre de Zhan Hanping, Wang Jua prévoit de demander à Zhao Lingyan. Même si Zhao Lingyan refuse de parler, il y a encore Xiao Bao. Il peut lui tirer les vers du nez. Elle ne croit pas qu'il puisse cacher quoi que ce soit juste derrière un mur. Qu'est-ce que Zhan Hanping fait qui pourrait lui échapper? Zhan Hanping est arrivé à Sui assez tôt cette fois. Il n'a pas choisi d'abord de livrer, mais est directement allé au bureau de police de Sui pour trouver Li Jun. Il lui a raconté tout ce qu'il avait vu la nuit dernière et a fourni deux informations très importantes. La première est le numéro de plaque de la voiture conduite par Wang Mao, la deuxième est celle mentionnée par Zhan Kan, il y a aussi une autre marchandise. Cela montre que ces deux frères vont bientôt agir, ce qui est important pour Li Jun qui n'a pas trouvé de preuves. Si cette information est vraie, c'est vraiment très opportun. Donc, après que Zhan Hanping ait fourni cette information, Li Jun l'a spécialement accompagné jusqu'à la porte, puis a vu son petit âne et sa charrette. Zhan Hanping. Tu es encore venu en ville pour livrer des marchandises. Ces crevettes sont-elles bonnes? Oui, elles sont bonnes. Si tu as le temps, va au parc de la rivière glacée, et c'est le grand restaurant Wang. Les marchandises de là-bas, c'est moi qui les livre. Zhan Hanping a souri et a répondu joyeusement, en sortant du bureau de police. Il est même allé dans le magasin à côté pour acheter une boîte de Hontachan, qui était à l'époque une cigarette haut de gamme. Il n'y avait que quelques magasins à Suisheng qui en vendaient. Zhan Hanping a mis cette cigarette dans sa poche et s'est dirigé vers la rue Herbeuse au sud. Cet endroit est devenu plus tard un marché de crevettes, le plus grand marché d'expédition de crevettes de Suisheng. Cependant, ce marché des crevettes n'a prospéré que quelques années plus tard, lorsque les petites crevettes ont commencé à se vendre. Dans les années 90, cette rue herbeuse était sale et désordonnée, avec des eaux usées partout, et il y avait peu de gens qui venaient ici. Donc, la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait un endroit pour acheter des crevettes et d'autres produits aquatiques. Quand Zhan Hanping y est allé, il était déjà après-midi. Et il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure-là. Il n'y avait que des mouches qui bourdonnaient, et l'air était imprégné d'une odeur de crevettes mortes. Zhan Hanping regardait autour de lui. Et a rapidement verrouillé son objectif, un gros homme assis sur un bonbon. Il s'est approché avec un sourire et a tendu une cigarette au gros homme. Au départ, le gros homme avait les yeux fermés. Avec un air de ne pas vouloir parler. Mais en voyant le Hontachan que Zhan Hanping avait apporté, il l'a pris, l'a allumé et a commencé à fumer. Mon vieux, quel prix pour les crevettes maigres ici? Tant que ce sont des grosses, pas de petites, en dessous de 1000 kilos, c'est 7 Mao. Le vieux homme a détourné le regard. Il s'est dit que ce commerce était unique, assis ici, il pouvait attendre que les affaires viennent à lui. Cela ne le préoccupe vraiment pas, au-dessus de 1000 livres, le prix maximum est de 8 Mao. Pas trop petit, pas mort. Le prix de détail des langoustes sur le marché est de 1 yuan. Le prix semble bon, mais la quantité de langoustes vendues par jour est limitée. Pour livrer au grand restaurant, le prix est de 9 Mao, mais sans tri, même les petites comptent. Bien que cela ne soit pas comparable au prix de détail sur le marché, c'est plus élevé que les prix ici. Les prix ici sont bas. Mais si la quantité devient vraiment grande, ces grands restaurants ne peuvent pas tout prendre et doivent les envoyer ici. Même à 7 Mao, il faut trouver un débouché pour les petites langoustes. Zhan Hanping, qui a déjà tout planifié, a offert une cigarette à ce grand-oncle, indiquant qu'il était venu s'informer des prix aujourd'hui. Quand il aura des marchandises, il les enverra ici. Le grand-oncle n'a rien dit, il est juste resté allongé sur sa chaise. Il a fermé les yeux pour se reposer, ne regardant plus Zhan Hanping, tandis que Zhan Hanping, lui, ne s'arrêtait pas. Il a envoyé ce lot de langoustes au magasin qui avait commandé des langoustes hier,
puis il est allé faire un détour chez Wang Dazi. Cette fois, il a demandé 60 livres de langoustes, disant qu'il faisait chaud le soir et que le commerce des langoustes était particulièrement bon. Donc, il a décidé d'en acheter un peu plus. Wang Dazi a aussi dit à Zhan Hanping qu'il avait trouvé les personnes et la maison dont il avait parlé la dernière fois. Merci, mon frère. Je vais aller voir ça tout de suite. Si c'est rapide. Je veux régler cette affaire au plus vite. Wang Dazi a trouvé 4 ou 5 petites voisines pour Zhan Hanping, toutes dans la vingtaine ou la trentaine. Elles avaient l'air très actives, ce qui a fait hocher la tête à Zhan Hanping, puis il est allé voir la maison que Wang Dazi lui avait préparée. C'était une maison en tuiles avec 4 pièces et une cour de 2 à 300 mètres carrés, avec des arbres à fleurs d'osmanthus plantés dans la cour. Sous l'arbre à fleurs, il y avait un petit plan d'eau. D'accord, cet endroit me convient. Combien ça coûte? Je veux juste louer pour un mois, quel est le prix? Utilisez-le comme bon vous semble. Zhan Hanping a trouvé que la cour était assez grande, juste ce qu'il lui fallait. Aujourd'hui, il a été arrêté par Wang Jua, il a failli révéler son affaire de langouste. Je pense qu'il ne pourra pas le cacher longtemps, donc il doit planifier certaines choses pour économiser plus de 1000 yuan dans les jours qui viennent. C'est le moment de se préparer et de mettre cette affaire à l'ordre du jour, sinon quand tout le monde dans le village le saura, il n'aura plus rien à faire. C'est parfait pour faire ça. Un mois, c'est suffisant. La 22e, le chef Wang Dazi refuse catégoriquement de prendre de l'argent. Mon frère, pourquoi es-tu si mystérieux? Que comptes-tu faire avec cette maison? Wang Dazi est très curieux à propos de Zhan Hanping. Il a juste l'impression que cet homme peut lui apprendre une méthode secrète pour préparer des petites crevettes. Ces jours-ci, le commerce des crevettes se porte très bien. Plus les affaires vont bien, plus il est reconnaissant envers Zhan Hanping. Donc, il refuse de prendre de l'argent, c'est d'une grande utilité, tu ne prends pas d'argent. Quand tu auras de l'argent, tu pourras acheter la maison où tu fais des affaires. C'est un bon endroit. Zhan Hanping sourit en se souvenant des plats marinés que Wang Dazi a mis dans sa charrette ces derniers jours. Il a simplement mentionné que Wang Dazi, après avoir appris à faire des petites crevettes, verra ses affaires prospérer. L'argent viendra aussi en plus grand nombre. À cette époque, les maisons et les vitrines n'étaient pas si chères. Si je lui fais une petite remarque, s'il s'en souvient, peut-être qu'il deviendra bientôt le plus grand propriétaire de la ville. Ah, acheter une maison, mon frère Zhan. Ce que tu dis est vrai. Juste à côté de chez moi, il y a 2 maisons à vendre. J'hésite depuis longtemps. Les affaires ici ne sont pas très bonnes non plus. Wang Dazi est resté figé. Après avoir demandé plusieurs fois à Zhan Hanping, la réponse qu'il a obtenue est que tant qu'il a de l'argent, il doit acheter rapidement, même s'il doit emprunter de l'argent. Je vais y réfléchir. Après s'être séparé de Zhan Hanping, sa femme a dit qu'il y avait quelqu'un qui venait commander. Ils ont spécifiquement demandé à manger des petites crevettes. Elle regardait les crevettes en train d'être nettoyées à la porte. En pensant à l'affaire qui a soudainement explosé récemment. Il a juste dit que papa allait en ville pour gagner de l'argent et qu'il voulait qu'il aille à l'école, ce qui a rendu Wang Jua très hésitante. Mais au fond, sa curiosité grandissait de plus en plus. Elle a juré qu'elle devait absolument découvrir ce que Zhan Hanping faisait vraiment en ville. Qu'est-ce qu'il traînait dans sa charrette? Et après avoir appris que Zhan Hanping était dans la charrette de Wang Shaozi, elle a dit avec un ton aigre qu'il devait payer 2 yuan par jour. Ne te laisse pas tenter par ces 2 yuan, sinon quand la police viendra dans notre village pour arrêter des gens. Même ta charrette et ton âne sont devenus des objets de valeur volés qui ont été confisqués. Wang Shaozi n'est pas du genre à se laisser faire, en entendant Wang Jua l'insulter ainsi. Elle a immédiatement répliqué, eh bien, je me souviens que Zhan Hanping est ton neveu, n'est-ce pas? Toi, qui es un juge, comment peux-tu parler ainsi de ton propre neveu? Même les étrangers ne le feraient pas. Zhan Hanping fait de l'argent avec sa charrette, comment cela peut-il devenir un objet volé? Quand Wang Shaozi a dit cela, des villageois à proximité ont réagi, ne trouvez-vous pas cela étrange? Zhan Hanping a déjà frappé Zhan Kan. Cette fois, il va tous les jours en ville, cela ne pourrait-il pas être pour faire quelque chose de mal? Attention. Quand la police viendra dans notre village pour arrêter des gens, la morale à Zhangjiawan est encore assez pure. Depuis toutes ces années, personne n'a jamais été arrêté. Il y a des gens qui s'opposent. Ce petit Zhan Hanping a récemment frappé quelqu'un et a failli casser la jambe de Zhan Kan. Maintenant, il va tous les jours en ville, qui sait s'il ne fait pas vraiment quelque chose de mal? Oui, oui. Wang Dazhao a raison. Zhan Hanping a joué aux cartes et a frappé sa femme, il a failli tuer Zhan Kan. Quel genre de personne pourrait faire ça? Tout le monde doit être un peu plus prudent. Wang Jua a vu que des gens étaient d'accord avec elle. Elle a commencé à déverser des salissures sur Zhan Hanping, comme l'a dit Wang Shaozi. Bien qu'elle soit la belle-sœur de Zhan Hanping. Elle est même moins bien traitée que les étrangers. Les villageois avaient déjà une mauvaise impression de Zhan Hanping, le considérant comme un vaurien. Il passe son temps à jouer aux cartes et à frapper les gens. Les gens de ce genre, même si Wang Jua ne dit rien. Les villageois méprisent Zhan Hanping et essaient de s'en éloigner. Wang Jua a vu que presque tous les villageois étaient de son côté. Il reconnaissait son point de vue. Elle se sentait satisfaite à l'intérieur, elle pouvait l'imaginer. Tout à l'heure, j'ai demandé un peu partout, et personne dans le village ne sait ce que fait Zhan Hanping chaque fois qu'il va en ville. De plus, personne ne sait ce qu'il transporte dans sa voiture verte. C'est vraiment étrange, pourquoi cache-t-il si bien ses affaires, comme s'il avait peur que quelqu'un le voie? Plus ça va, plus Wang Jua pense qu'elle doit découvrir la vérité,
sinon qui sait ce que fait Zhang Yanping. Il doit être impliqué dans quelque chose de louche, volé ou autre, les villageois de Zhangjiawan. À cause de Wang Jua, elle commence à avoir des soupçons sur Zhang Yanping, pensant qu'il doit faire quelque chose de mal. Zhang Yanping est rentré un peu plus tard de Suisheng aujourd'hui, mais il a quand même apporté des foies de bœuf et du porc. En rentrant, il a délibérément fait faire un détour à la charrette pour aller chez ses parents, sa maison est à l'est du village. Ses parents vivent à l'ouest du village de Zhangjiawan, c'est un grand village, donc à moins d'une raison spéciale, ils ne se voient pas souvent. Il y a quelques jours, Zhang Yanping pensait à comment sauver Zhao Linjian et comment la convaincre d'abandonner ses pensées suicidaires. Ensuite, il a dû gagner de l'argent à toute vitesse, n'ayant même pas le temps de dormir, aujourd'hui il a encore vendu pour plus de 5 cents. Zhang Yanping a un peu plus de 1000 dans sa poche, ce qui, à l'heure actuelle, lui donne un peu de répit. Il a immédiatement pensé qu'il devrait aller voir ses parents, dans sa vie précédente. La mort de Zhao Linjian et de Xiao Bao a été un choc insupportable pour son père, Zhang Yongbing, qui a perdu la raison. Il est devenu fou, courant partout, et plus tard, il a été renversé par une voiture, mais comme la famille n'avait pas d'argent. Il a dû regarder son père mourir, sa mère devant gagner de l'argent pour rembourser ses dettes, allant chercher des herbes dans la neige. Mais elle s'est blessée à la jambe et a fini paralysée au lit. En fait, tout cela est à cause de Zhang Yanping. Sans lui, Zhao Linjian et Xiao Bao ne seraient pas morts. Son père n'aurait pas été si choqué et n'aurait pas eu d'accident, ce qui a finalement détruit toute la famille. Aujourd'hui, Zhang Yanping a acheté 5 ou 6 morceaux de viande en ville, ainsi que des foies de porc et des os d'enfants, qu'il a mis dans un seau. Ils ont encore des dettes, et avec le frère et la sœur qui vont à l'école, parfois je dois même aller chercher de l'argent. Ainsi, les parents n'ont pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années, et l'année dernière, ils n'ont même pas osé garder un peu de viande de porc pour le nouvel an. Puisque je vis une nouvelle vie, Zhang Yanping ne veut pas que son père meure tôt comme dans la vie précédente, et sa mère ne devrait pas être trop pauvre. En plein hiver, se blesser en cherchant des herbes et se retrouver paralysé au lit, Zhang Yanping pense qu'il doit non seulement faire vivre Zhao Linjian et Xiao Bao. Il devrait aussi réécrire le destin de ses parents et de ses frères et sœurs. Il fait déjà nuit, chez Zhang Yongbing, seule une faible lumière est allumée. Zhang Yanping se sent un peu inquiet. Cela fait de nombreuses années qu'il n'a pas vu ses parents, et il ressent soudain une certaine rancœur. Soudain, Zhang Yanping entend un bruit de pas précipité, suivi d'un tumulte. Cela le surprend. Que se passe-t-il ici? Chapitre 23. Avant même d'entrer, Zhang Yanping aperçoit une silhouette qui sort brusquement de la maison. Puis, elle se heurte à lui. Surpris, il manque de tomber. Frère, pourquoi es-tu là? En Ning, pourquoi cours-tu? En fait, celui qui s'est heurté à lui est le deuxième frère de Zhang Yanping, Zhang Yanan. Après que le 12e frère ait réussi à entrer à l'université, leur père est décédé et leur mère est devenue paralysée. Elle est sortie pour gagner de l'argent, mais elle a disparu. Ce n'est qu'après que Zhang Yanping ait commencé à chercher partout qu'il l'a retrouvée. Elle avait presque changé au point de paraître 10 ans plus âgée que lui, Zhang Yanan. Zhang Yanping découvre que son frère ne va pas bien du tout. Il a été trompé, a travaillé dans une mine illégale, et a été marié une fois, mais sa belle-sœur est partie après avoir eu une fille. Elle est tombée malade et n'est jamais revenue. Zhang Yanping a voulu aider son frère, mais Zhang Yanan a dit « Je n'ai pas de frère comme toi. Tu as ruiné notre famille. Rien qu'en voyant ton visage, j'ai envie de vomir. » Plus tard, Zhang Yanan a disparu et n'a plus jamais été retrouvé. Ce petit rongeur, il a fini dernier de sa classe. Je vais le frapper à mort. Il est grand, mais il est très faible, Zhang Yongbing. Il tient un bâton de campagne et s'apprête à frapper Zhang Yanan. En fait, tout à l'heure, Zhang Yanping a entendu ses pas précipités. C'est Père qui est à la maison en train de réprimander le deuxième frère, se souvenant de son temps à la maison où Père croyait que l'on devait sourire sous le bâton. Il frappait facilement lui et son frère, mais lui ne se laisserait jamais faire, sa rébellion ne ferait que grandir. Même s'il devait être battu à mort, il ne plierait pas, Père ne pouvait pas le contrôler, heureusement il le laissait faire. En réalité, après avoir vécu plusieurs vies, Zhang Yanping réalise que Père a peu d'éducation, il aime avoir l'air respectable. Il ne sait pas communiquer et ne comprend pas comment éduquer ses enfants, mais son amour pour eux est profondément enfoui en lui, justement parce qu'il ne sait pas communiquer. Il s'est longtemps réprimé, et plus tard, la mort de Xiao Bao a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela l'a complètement rendu fou. D'accord, papa, j'ai quelque chose à dire. Le deuxième frère n'est pas un enfant insouciant, il est en terminale, ne le frappe pas à chaque fois. Zhang Yanping a arrêté son père, et en entendant cela, Zhang Yanan a eu les yeux qui brillaient. Quand est-ce que ce frère insupportable, qui perd son calme, va-t-il commencer à dire des choses gentilles? Il empêche Père de le frapper, se souvenant que quand Père le frappait, l'aîné se mettait aussi en colère. Dans cette maison, Père croyait que l'on devait sourire sous le bâton, l'aîné croyait en cela aussi. Si tu n'écoutes pas, tu prends une claque, si ça ne marche pas, tu en prends une autre, quand aura-t-on une vraie conversation? Effectivement, Zhang Yongbing a été un instant surpris, quand est-ce que ce fils aîné a eu un si bon caractère? Est-ce qu'il a recommencé à étudier pour demander de l'argent? Sinon, pourquoi aurait-il un tel bon caractère? Normalement, il poursuivrait Zhang Yanan pour lui donner une autre raclée. La maison est à sec, le deuxième doit bientôt passer le bac. Les bonnes nouvelles ne viennent jamais. La voix de Zhang Yongbing est très faible,
Il n'est pas doué pour communiquer, il sait que ce fils aîné ne s'énerve pas, mais chaque main a sa chair. Chaque fois que Zhang Hanping vient demander de l'argent, même s'il est en colère, il glisse toujours un peu d'argent en cachette. Mais la maison est vraiment pauvre, sans argent, personne ne peut se fâcher. L'aîné s'est marié, ne travaille pas correctement, le deuxième étudie aussi mal, comment peut-il être moins bon que le frère aîné? Les enfants qui réussissent à l'université, même s'ils n'ont qu'un fils et une fille. Ils apportent de la fierté à leurs parents, c'est enviable. Zhang Hanping n'a pas répondu à père, il est juste entré dans la maison, regardant le foyer vide de ses parents, il a sorti la viande et l'argent. Cet argent, c'est pour payer les frais de scolarité d'Anin, qu'Anin ne se sente pas coupable, qu'il étudie bien, même s'il ne réussit pas, il y a toujours l'aîné. Il est assis, avec des choses en tête qu'il ne veut pas communiquer. Après ne pas avoir réussi à entrer à l'université et avec les problèmes à la maison, il a quitté cette maison. Dans sa vie précédente, Zhang Hanping a vécu avec une grande malice. Dans cette vie, Zhang Hanping espère que le destin de son frère et de ses parents pourra changer. D'où viens-tu avec cet argent? As-tu encore joué? Où est-ce que tu as volé? Cet argent mal acquis ne doit vraiment pas être pris. La mère, Jin Qiaofan, est occupée dans la cuisine. Elle ouvre grand les yeux, choquée, en regardant la viande et l'argent dans les mains de Zhang Hanping. Sa première réaction est: ces choses viennent d'un endroit douteux. Jin Qiaofan n'est pas très grande, légèrement enrobée. Son visage est très sombre, elle a plus de 50 ans et ses cheveux sont déjà à moitié blancs. Elle porte une robe à motifs. Elle essuie probablement l'eau collée sur ses mains sur sa robe. Dans sa vie précédente, pour gagner un peu plus d'argent, elle est allée chercher des herbes sur la montagne par temps de neige, est tombée et s'est paralysée au lit. Bien qu'elle ait une sœur pour s'occuper d'elle. C'était très difficile. Plus tard, elle a eu l'impression de peser sur ses enfants. Jin Qiaofan a caché des champignons. Elle s'est suicidée. C'est une douleur que Zhang Hanping porte en lui toute sa vie. À minuit, quand il se réveille. Dès qu'il pense à sa mère, les larmes lui viennent. Mais cette douleur en lui, il ne sait pas à qui en parler. Parce que ce soit ses parents ou ses frères et sœurs, leur destin si tragique. N'est-ce pas à cause de lui, directement ou indirectement? Papa, maman, j'ai quelque chose à vous discuter. Concernant l'origine de cet argent, bien que Zhang Hanping sache que ses parents n'ont jamais vu grand-chose dans leur vie et qu'ils ne parlent pas. L'affaire de gagner de l'argent en attrapant des écrevisses, s'ils leur en parlent, ils finiront par le divulguer. Mais Zhang Hanping, qui a déjà des arrangements, n'a pas l'intention de les cacher davantage. Il a donc expliqué à ses parents comment attraper des écrevisses peut rapporter de l'argent. Il a seulement caché où vendre les écrevisses et le prix exact des écrevisses, il leur a juste dit. Dans ce village, tout le monde détestait les écrevisses, mais en réalité, c'est un trésor qui peut rapporter de l'argent. Et cet argent et cette viande viennent de la vente d'écrevisses. En disant cela, Zhang Yongbin et Jin Qiaofan sont à la fois surpris et ravis. Ils se regardent, puis Jin Qiaofan pousse un soupir de soulagement. Il ne manque plus qu'à murmurer une prière pour que Bouddha veille sur nous. La phrase fétiche de Jin Qiaofan est que Bouddha et le ciel nous protègent. Parce qu'il a toujours l'impression que tout est écrit dans le destin, dans le village et dans les villages voisins. Personne ne capture les écrevisses. Ce soir, nous pourrions être plus actifs et profiter de cette occasion. Tout le monde ne sait pas encore. Si nous en attrapons un peu plus, les frais de scolarité de mes frères et sœurs ne seront plus un souci. Avec tout cet argent, nous pourrions rembourser nos dettes et même économiser un peu. Attraper des écrevisses pour gagner de l'argent. Zhang Hanping n'a finalement plus caché la vérité à ses parents. Mais il surveille toujours, car le cœur humain est le plus difficile à comprendre. Dans ce village, personne ne capture d'écrevisses. C'est pourquoi il y en a tant. Si tout le monde le savait. Même si ces créatures grandissent vite, elles ne peuvent pas rivaliser avec la vitesse des humains. Rester discret est la clé pour gagner de l'argent. Zhang Hanping fixait son père, écoutant leurs promesses répétées de ne jamais révéler quoi que ce soit. Zhang Hanping quitta enfin la maison de ses parents, prenant le véhicule pour rentrer, mais en passant par le centre du village. Une découverte inattendue fit brusquement arrêter Zhang Hanping. Les poils de son corps se dressèrent. Chapitre 24, un étranger particulier. De nos jours, il n'y a pas de lampadaire dans le village. Certaines familles n'osent pas utiliser l'électricité. Dans les maisons, il n'y a que des ampoules à faible intensité, et dans les cours, ils n'osent pas allumer de lumière. Ainsi, dès la nuit tombée, le village de Zhangjiawan est plongé dans l'obscurité. À ce moment-là, Zhang Hanping se trouvait sur ce chemin sombre. Il aperçut une personne, grande mais agile, comme un fantôme. Avec une taille imposante et une aura inexplicable de menace, cette personne n'était pas normale. Peut-être qu'il avait tué quelqu'un, qu'il avait vu du sang. À ce moment-là, Zhang Hanping était paralysé. Il ne pouvait que faire semblant de ne pas faire attention et ne pas regarder la personne qui passait rapidement à côté de lui, baissant la tête pour essayer de faire avancer son âne. Mais plus il s'inquiétait, plus cela revenait. Cet âne refusait de bouger. Furieux, Zhang Hanping avait vraiment envie de crier. Cet âne têtu a-t-il aussi peur dans ce village reculé de Zhangjiawan? Quand est-ce que ce genre de personne va apparaître? Est-ce que c'est ânes quand ou est-ce que le village n'est pas sûr? Comment n'ai-je pas remarqué ce genre de personne dans ma vie précédente? Cette personne est passée à côté de Zhang Hanping et a même tourné la tête pour le regarder. Son regard était très perçant. C'était comme un aigle dans la nuit, complètement différent des gens ordinaires. Zhang Hanping a serré les lèvres, n'a rien dit et n'a pas regardé cette personne. Il est juste descendu de la charrette et a caressé la tête de l'âne pour le rassurer.
Une fois que l'homme est parti, cet âne têtu a suivi Zhan Anping jusqu'à chez Wang He. Zhan Anping est venu informer Wang He que demain, il devait livrer les grilles en fer qu'il avait fabriquées. Il lui a également donné l'adresse de la petite cour, lui disant d'aller directement voir Wang Dazi. À l'avenir, il devait faire livrer les marchandises en ville. Wang He était très content. Il a dit à Zhan Anping qu'il avait fabriqué 300 ou 400 pièces ces derniers jours, mais que l'argent ne suffisait pas. Zhan Anping lui a donné 50 yuan, ce qui l'a rendu très heureux. Il a immédiatement promis de travailler plus dur pour fabriquer quelques grilles en fer supplémentaires. Pour ne pas perdre de temps, il est même allé acheter lui-même le fil de fer, tant que Zhan Anping payait. Il n'avait besoin de s'occuper de rien. Zhan Anping a hoché la tête. En quittant la maison de Wang Shaozi, il a demandé une dernière fois, Wang He, as-tu vu récemment des étrangers spéciaux dans le village? Des étrangers spéciaux? Non, pas du tout. Il y a juste quelques personnes qui viennent voir Zhan Kan. Tu sais bien que Zhan Kan a beaucoup d'amis. Toi, la dernière fois que tu as frappé quelqu'un, fais attention. Ces deux frères ont des relations larges, ils ne sont pas à prendre à la légère. Wang He a gentiment averti Zhan Anping. En fait, il se souciait vraiment de Zhan Anping. S'il lui arrivait quelque chose, qui irait chercher son salaire? Zhan Anping a souri sans rien dire, mais au fond de lui, il réfléchissait à la personne qu'il avait rencontrée ce soir. Est-ce que c'était Zhan Kan qui l'avait envoyé? Si c'était vraiment lui, il fallait faire très attention. Cette personne est très effrayante. Je ne sais pas quand les gens de Lijun pourront obtenir des preuves concrètes. Faisons en sorte que Zhan Kan et ses frères soient punis, sinon je ne serai jamais tranquille. Je dois trouver un moyen de rassembler des preuves. Zhan Kan pense à tout cela, et il est bientôt chez lui. Avant même d'arriver, une odeur de viande délicieuse s'est répandue. Zhao Linjian avait déjà préparé le repas à la maison. Aujourd'hui, il mange des raviolis. Il faut savoir que cela fait plus d'1 an que Zhan Anping n'en a pas mangé. À Nouvel An, Zhao Linjian voulait acheter de la viande pour faire des raviolis, mais Zhan Anping a pris l'argent. Après avoir dépensé de l'argent à l'extérieur, il se plaignait que ce n'était pas assez, si bien que chez Zhan Anping, il n'y avait ni viande ni raviolis pour le Nouvel An. En voyant Xiao Bao se brûler la bouche avec les raviolis, Zhan Anping était très touché. Aujourd'hui, j'ai acheté pas mal de viande, prends le temps de faire plus de raviolis. Envoie un peu chez mes parents, le reste, vous pouvez le manger au petit déjeuner. Xiao Bao est trop maigre. Il faut bien s'occuper de sa santé. En fait, ces jours-ci, il a mangé de la viande et des œufs. Bien que Xiao Bao n'ait pas pris de poids, son teint est déjà un peu plus rosé. Il est aussi beaucoup plus vif. Il est enthousiaste et veut parler à Zhan Anping. Papa, c'est super, l'année prochaine, je veux encore manger des raviolis. Les raviolis sont bons? Doucement, ne te brûle pas. En voyant Xiao Bao avec sa bouche pleine, Zhan Anping n'a pas pu s'empêcher de le taquiner. Xiao Bao avait la bouche bien pleine. Il hocha la tête en disant à moitié, c'est bon, les raviolis sont vraiment bons. À ce moment-là, en voyant Xiao Bao dévorer, Zhan Anping se sentait très heureux. Son travail acharné. C'est juste pour que Xiao Bao puisse manger ce qu'il veut et vivre un peu mieux. Prends un peu d'argent pour tes dépenses. Sur la table, Zhan Anping a donné 100 yuan à Zhao Linjian, ce qui a fait que Zhao Linjian a refusé plusieurs fois. J'ai encore pas mal d'argent. Les frais de scolarité de Xiao Bao pour le semestre prochain sont couverts. Quelle femme naïve, prends l'argent. Si tu ne l'utilises pas, mets-le de côté. Une fois que cette période sera passée, je t'emmènerai en ville acheter des vêtements. Zhan Anping rit de bon cœur, n'ayant jamais vu une femme comme Zhao Linjian, juste pour quelques centaines de yuan. Il dit qu'elle ne veut pas prendre l'argent si elle ne peut pas le dépenser. Il a dû la décevoir dans sa vie précédente, alors cette fois-ci, il doit réchauffer son cœur. Ils doivent bien vivre ensemble et avoir plusieurs enfants, pour voir leur descendance. Zhao Linjian regarde Zhan Anping avec détermination, incline la tête et prend les 100 yuan. Elle pousse une assiette de viande de porc épicée vers Zhan Anping, qui est si occupé qu'on ne voit même pas son ombre. Cela ne lui permet pas de bien manger, de peur qu'il ne puisse pas supporter sa santé. En voyant la viande qui lui est tendue, Zhan Anping se dépêche d'en prendre des baguettes et de la mettre dans le bol de Zhao Linjian, tout en la fixant. Récemment, ne sors pas sans raison, reste à la maison avec les enfants. Le village n'est pas très sûr. Zhan Kan n'est pas une bonne personne. Zhan Anping a failli lui casser la jambe. Zhan Kan ne fait même plus de bruit ces jours-ci. Bien qu'il soit peut-être réprimé par le chef du village, il est plus probable qu'il se retienne pour préparer un coup. Peut-être qu'un jour, quelque chose de grave se produira. Donc, pour être prudent, Zhan Anping verrouille la porte dès qu'il sort. Il veut que Zhao Linjian se sente en sécurité à la maison avec Xiao Bao, tandis qu'il reste sur ses gardes, espérant que Zhan Kan sera un jour arrêté. Alors il pourra vraiment se sentir en paix. Une fois le repas terminé, il est déjà tard. Zhan Anping range le piège à écrevisses que Zhao Linjian a fait pendant la journée, y met un peu de foie de bœuf, puis prépare 2 seaux. Il se prépare à aller chercher ses parents. Il va attraper des petites écrevisses dans le village avant que cela ne soit découvert. La nuit, il peut gagner pas mal d'argent discrètement. Mais juste après être sorti, Zhan Anping a l'impression d'entendre un bruit derrière lui. Cela lui rappelle la personne qu'il a rencontrée ce soir-là, avec cette aura menaçante qui faisait même peur aux ânes. De plus, il se souvient des ombres qu'il avait attaquées quelques nuits auparavant. Il marche lentement, réfléchissant à comment faire en sorte que la personne qui le suit subisse une grande perte. En portant 2 seaux d'eau, une idée lui vient.
en revenant de la montagne. Il sait qu'il y a un petit ruisseau devant lui. Dans l'obscurité, il est facile de tomber dans ce ruisseau. Alors Zhan Hanping a délibérément contourné le bord du ruisseau, évitant la lumière de la lune, et a fait de grands pas en avant. Ses oreilles restaient cependant attentives derrière lui. En 1 ou 2 minutes, il a entendu un bruit, et la personne qui le suivait n'a effectivement pas remarqué qu'elle était tombée dans le ruisseau. À ce moment-là, Zhan Hanping a jeté l'eau qu'il portait par terre et a directement pris une barre pour se précipiter vers l'arrière. Il a effectivement vu une ombre noire se débattre près de la flaque. En voyant sa silhouette, ce n'était pas l'homme qu'il avait rencontré aujourd'hui, celui qui dégageait une aura menaçante. Zhan Hanping a alors pensé à cela. À la personne sans visage qu'il avait attaquée, il n'a donc pas fait preuve de clémence et s'est dirigé vers cette ombre noire. C'était une pluie de coups violents. On n'entendait que des cris stridents, semblables à ceux d'un cochon qu'on égorge, qui se propageaient très loin. Beaucoup de villageois qui s'étaient déjà mis au lit ont été réveillés et ont allumé les lampes chez eux. Ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Zhan Hanping a entendu ces cris. C'était en fait une femme, et cette voix lui était quelque peu familière. À ce moment-là, il a compris. Ah, la personne qui la suivait ce soir était en fait sa voisine, Wang Jua. Mais cette fois, Zhan Hanping l'avait déjà frappé. Dans l'obscurité, il a encore donné un coup à cette ombre. Aïe, toi, Zhan Hanping, espèce de fou, tu es aveugle. Tu veux me faire du mal, espèce de voisin, tu ne viens pas m'aider et tu me frappes. Wang Jua a crié, et les villageois qui accouraient ont sorti leurs lampes de poche. En regardant, c'était bien Wang Jua, le visage en désordre. À ce moment-là, elle était assise dans le ruisseau, son corps et son visage couverts de boue, même ses vêtements étaient tous sales. Elle était assise dans le ruisseau en gémissant, disant que Zhan Hanping l'avait frappée. Tout le monde attendait en silence. En pleine nuit, qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais qu'il y avait un voleur, qui aurait pensé que c'était Wang Jua. Tu ne fais même pas de bruit, en pleine nuit, tu me suis comme un fou, tu veux me faire peur, hein? Dans ma cour, Zhan Hanping a dit cela, et les villageois qui regardaient ont éclaté de rire. Cela a rendu Wang Jua, assise dans le ruisseau, furieuse, elle a commencé à crier. Elle pointait Zhan Hanping en le maudissant sans cesse. Toi, espèce de fou, va ton propre chemin. Qui te suit? Qui veut te faire peur? Bien que Wang Jua pleure, elle va bien. Mais à ce moment-là, elle n'a pas vraiment de solution. Elle essaie de se jeter sur Zhan Hanping, voulant lui griffer le visage. Mais l'endroit où elle a été frappée par le bâton lui fait tellement mal qu'elle recule, maintenant une distance de plusieurs mètres pour qu'il ne puisse pas l'attraper. Ainsi, Wang Jua se retrouve vraiment dans une situation difficile, incapable de se plaindre. Au départ, elle voulait juste voir ce que Zhan Hanping faisait dehors à cette heure-là, alors elle le suivait discrètement. Qui aurait cru qu'elle ne verrait rien d'intéressant et qu'elle se retrouverait couverte de boue et même frappée? Wang tante, que fais-tu? Pourquoi ne restes-tu pas tranquillement chez toi à cette heure-ci? Tu ne fais pas attention et tu tombes dans un fossé, n'est-ce pas? Wang Shaozi a alors lancé une remarque moqueuse. Cela a encore plus mis Wang Jua en colère, elle a donc lâché avec colère, Zhan Hanping. Attends, je ne te pardonnerai pas. Wang Jua regardait ses vêtements sales, furieuse. Elle pointait du doigt Zhan Hanping tout en se dirigeant vers sa maison. Ses vêtements sont dans cet état, elle doit vite rentrer pour prendre une douche et se changer. Quant à Zhan Hanping qui l'a frappée, elle n'oubliera pas cette dette et en parlera à son mari. Elle ne peut absolument pas pardonner à Zhan Hanping, elle ne peut pas laisser cela impuni. Les villageois qui regardaient la scène ont vu Wang Jua partir. Zhan Hanping est également parti, et tout le monde s'est dispersé après cette agitation. Les villageois pensent maintenant que Zhan Hanping est vraiment à ne pas sous-estimer, et qu'ils ne doivent pas le harceler à l'avenir. De l'autre côté, Zhan Hanping a déjà appelé son père et son frère. Ils semblent tous très excités, chacun tenant un seau et un filet. Allez voir, il prévoit de commencer comme lui, en utilisant directement le filet pour attraper des écrevisses. Mais les récoltes sont trop maigres, il n'attrape pas autant que les autres. Zhan Hanping a dit à son père de le suivre, d'apprendre de lui, et de mettre du foie de bœuf dans le filet. Puis, il a ajouté des petites écrevisses. C'est beaucoup plus confortable que d'attraper des écrevisses à la main dans l'eau. Est-ce que ça va marcher? Je n'ai jamais vu de telles écrevisses. Zhan Yongbin a quelques doutes sur la méthode de Zhan Hanping. Dans leur village, les gens attrapent des écrevisses avec des filets. Ou ils les attrapent directement à la main. En général, ils peuvent attraper un petit seau, car il y a vraiment trop d'écrevisses dans le village. Suivez-moi et vous verrez si ça marche. Prenez plus de seaux, je vais vous apprendre comment nettoyer les écrevisses. Dans l'étang du village, Zhan Hanping a plus de 100 petits crustacés. Quand il les tire de l'eau, Zhan Yongbin retient sa respiration, la bouche grande ouverte, tandis que Zhan Hanping applaudit avec excitation. Mon Dieu, mon frère, comment as-tu eu cette idée? C'est vraiment très utile, ce petit crustacé doit peser plusieurs kilos, non? Zhan Hanping se met aussi à aider, les petits crustacés sont remplis de petites crevettes, une joie de récolte. Les gens regardent avec des yeux brillants, ce moyen est vraiment efficace, si ces petites crevettes peuvent être échangées contre de l'argent. Cette nuit, ils vont gagner pas mal d'argent, même si c'est 1 ou 2 mao le kilo, ils pourraient gagner plus de 100 yuan en une nuit. Zhan Hanping fait des calculs dans sa tête, il ne se doute pas que ces petites crevettes valent 8 ou 9 mao le kilo. Zhan Hanping a gagné plus de 500 yuan en une journée, ce chiffre est quelque chose qu'il n'aurait jamais osé imaginer. La méthode pour attraper les crustacés n'est pas difficile, ce qui est difficile,
C'est le nombre de crustacés à attraper, donc Zhang Anping a rapidement laissé son père et son frère s'occuper des petits crustacés. Les trois commencent à s'affairer, cette nuit-là, ils tournent autour de plusieurs étangs du village. Ils continuent à pêcher les crustacés, à nettoyer les petites crevettes, puis à en mettre quelques-unes dans des seaux. Ensuite, ils remettent les crustacés dans l'eau. Quand ils ont suffisamment de crevettes dans 2 seaux, Zhang Anping les ramène chez lui. Cette nuit-là, ils n'ont presque pas dormi, mais leurs récoltes sont très satisfaisantes. Après le lever du jour, il y a presque 1000 kilos, ce chiffre est tout simplement incroyable. Alors que Zhang Anping se prépare à livrer, il met son père de côté pour lui expliquer certaines choses, car selon les prévisions de Zhang Anping, il a taquiné Wang Jua la nuit dernière, et il estime que cela ne pourra pas rester secret longtemps, il doit planifier la prochaine étape. Donc, il doit se libérer pour s'occuper d'autres affaires, et la collecte des crevettes devra progressivement être confiée à son père. Après tout, il a des choses plus importantes à faire. Zhang Anping profite du temps pour dormir un peu, ces derniers jours ont été trop chargés, il n'a presque pas bien dormi. Parce qu'il était trop fatigué, dès qu'il a touché le bord du lit, il a commencé à ronfler, ce qui a rendu Zhao Lingjia un peu confuse. En regardant les milliers de kilos de langoustes dans la cour et Zhang Anping qui dormait en ronflant comme un tonnerre, elle se demandait à quelle heure il était. Xiao Bao.